Quand je dis 3, 2, 1, à 1, après tu peux sauter. Attends, il faut que... Non, si, ça va. Bruno sauter. Du Kaiser sauter. Ah oui, aussi. Ouais, bon. Ludovic Roudy. Ah non, merde. Quoi? Ludovic Roudy et Bruno Sauter. C'est qui? C'est les auteurs de Just One et du 7ème continent. Pouah. Bon. Allez, ça tourne. Donc quand tu dis 1, je saute? 3, 2, 1 et tu sautes. Non mais 1. Ah ah. Ah Attends, quand tu dis 1, je 3, saute. 2, 4. Ah, j'ai pas dit 1. J'ai pas dit 1, j'ai pas dit 1, j'ai pas dit 1. Et il s'écrase. Et il pisse le sang et on rit. Allez. 3, Pisse le riz et on sent. 3, 2, 1. Saut de biche. Waouh. Salut, camarades de la chose ludique. On se retrouve après l'alchimie du jeu. On était rétamés, on était par terre, on rampait. Et là maintenant, on a dormi, on tient debout. Et ça, c'est un peu grâce à vous. Vous nous avez donné un maximum de force sur les réseaux ainsi que dans la vraie vie. Ou alors refilez-moi encore un peu parce que moi je tiens moyennement debout. Ouais. On va parler de plein de trucs parce que forcément, il n'y a pas eu de vrai c'est dispo cette semaine. Donc là, cette semaine, on enchaîne. Non, ça fait pas 2, ça fait 4. 2 semaines de ces dispos d'affilée. Vous allez en bouffer. Ouais, on va faire un petit détour vers les quelques sorties qu'il y a eu la semaine dernière. Focus, je crois que je vous en ai parlé 2-3 fois pendant l'alchimie. Si vous êtes venu et que vous m'avez pas entendu parler de Focus, c'est que vous mentez, vous n'êtes pas venu. Il y aura Mind Up, il y a Lumen qui est très attendu, la suite de Trek 12 par Bruno Catala, Corentin Lebras. Ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Il y aura aussi The Number, et on va parler d'une petite anecdote aussi que tu as avec la petite boîte qu'il y a juste au-dessus. Oui. Un maximum de retour en stock, quelques extensions et surtout... Le petit côté Laurent Ruquier, on n'est pas couché, mais rassurez-vous, il n'y aura pas Eric Zemmour dans ce C'est Dispo. Pax Viking et Pacte avec le Diable, c'est 2 énormes jeux, on en parlera très vite. Pax Viking, moi je l'appellerais pas comme ça, je l'appellerais la paix bretonne. Bah bien sûr, et Pacte avec le Diable, je l'appellerais, ouh là là, ça a l'air compliqué. Ouais non, on les a reçus aujourd'hui. Un accord avec Emmanuel. Ouais, Simon a dit qu'il allait en parler, qu'il allait essayer d'y jouer d'ici la semaine prochaine, et on vous en parlera un peu plus en détail avec une installation qui va bien. On va démarrer, et oui, en parlant de l'alchimie. Par le top des ventes. Regardez-moi ça. Numéro 1, Focus, bien sûr. En numéro 2, Mind Up, qui est quand même deuxième, mais qui est quand même pas mal derrière. Trio. L'extension de Mindbug, on en reparle très bientôt. Dictopia, qui était top 2 l'année dernière, qui est encore top 5 cette année, c'est assez énorme. Packet Chips, qui est toujours présent. Alveola, on en reparlera en juin. C'était vraiment une grosse avant-première pour un jeu qui avait été découvert par l'éditeur l'année dernière à l'Alchimie. Et le jeu était en vente cette année à l'Alchimie, ce qui est assez une belle histoire. Quoi, comment on appelle les gens de Rodez? Les Ruténois. Voilà, vas-y. Et les Ruténoises. Oui, parce que les éditeurs, ils viennent de Rodez. Tout Manta, ce qui fait 2 raies. Parce que... non, si, vous avez expliqué. Parce que quand les gens sont assis à une table de jeu, on voit leurs raies. C'est vraiment pour ça? Je crois que c'est ça. Mon Dieu. J'ai peut-être pas l'histoire en détail, mais voilà. Acropolis, qui se classe encore 8ème et qui aurait pu même être encore un peu plus tôt si on en avait plus. The Number, on en reparle tout à l'heure. Et puis Skijo, l'indétrônable qui est là. Autant vous dire, des jeux, on en a vendu une myriade. Il y en avait vraiment encore des tonnes. Si vous allez sur les réseaux, on aura aussi le top 20 en total qui a été écrit. Il y avait quoi? Il y avait le Bebop, typiquement, qui est un jeu d'extérieur dont on reparlera vite fait la semaine prochaine. Ouais. Qui s'est classé dans le classement. Et donc le numéro 1, c'est Focus. Ouais, c'est Focus. C'est le jeu que vous avez plébiscité à l'alchimie, vous y avez joué, vous avez apprécié, vous avez voulu l'acheter. J'ai autrement dit fait un peu comme qui dirait mon Simon, en disant à tout le monde, bah tiens, regardez le stand, vous le voyez là-bas, allez y jouer. Et j'ai fait un petit peu le forceur là-dessus, parce que moi c'est un jeu que j'ai... Vas-y, le parallèle entre Simon et forceur vient d'être fait. Voilà. Comment ça? Bravo, tu viens de perdre un ami et une possibilité d'augmentation. Ah mince. C'est moche. Je sais pas ce qui m'attriste le plus. Connard. Bon, ça va. Tant que tu m'insultes, c'est que ça va. Ça va. On vous en a parlé avec Baptiste dans un C'est la vie, parce que c'est aussi un des jeux que Baptiste a beaucoup aimé. C'est un jeu d'association d'idées coopératif à 2 qui allie The Mind et Codenames. Vous avez 16 images au centre de la table, ainsi que 4 sur le côté, mais c'est surtout ces 16 là qui comptent. Chacun, on a reçu une carte qui nous indique un objet au centre de la table qu'il va falloir faire deviner à l'autre. Un peu à la grille de Codenames. C'est ça. Moi, j'ai cette carte-là. On se base sur les petites cartes qu'il y a sur le côté. Moi, j'ai le phonographe. Le gramophone. Le gramophone, exactement. Et toi, tu vas avoir la pile de livres. La Bible. Ça, c'est caché. On ne sait pas ce que va avoir l'autre. Et notre but, ça va être de faire en sorte de retirer des cartes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que nos 2 cartes à la fin. Le seul truc, c'est que on n'a pas le droit de parler. Chacun notre tour, on va devoir retirer une carte du centre, en commençant par les cartes qu'il y a sur le côté. Parce que forcément, si je retirais une carte du centre en plein milieu, j'aurais des chances de retirer ta carte au premier tour. Ah, et ça c'est perdu. Et oui. Si tu dis, tiens, je vais te donner un indice en prenant ceci. Et fin de la partie. Ouais. Première partie que je fais avec ma copine. Au deuxième tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire son propre objet. Bigre.
Donc autant dire qu'elle avait les ciseaux à me faire deviner. Bah effectivement, les ciseaux, pour faire deviner les ciseaux, c'est Punaise. plutôt un bon S'il indice. faut que je devais deviner. Alors moi, Ouais. je commencerai par prendre le maître ruban, parce que j'ai une pile de livres et il faudrait un peu la mesurer. Donc là, comme ça, on n'est pas forcément bien parti, tu vois. Alors que le pan avec ses plumes, tu vois, pour écrire un livre, ça aurait peut-être été un peu plus... Oh, t'es malin, toi. Alors j'en ai quelques parties au Mais compteur. comme ça, tu peux prendre le pan parce que c'est un peu la, tu vois, la parce que- roue du pan. Ouais, parce que pourrait pan, faire penser. oui, et puis pan, c'est un bruit, tu vois, il y a moyen de faire des trucs. Donc chaque objet qu'on retire est censé donner un objet à l'autre. Un indice à l'autre. J'ai dit un objet, oui, est censé donner un indice à l'autre sur l'objet qu'on a. Et il va falloir que je regarde aussi tes cartes pour dire, ah ok, t'as retiré le maître ruban, tel objet, tel objet. Donc je pense que tes objets, ça peut être un tel ou un tel. Il va falloir essayer de faire des déductions tout au long de la partie. Une partie, c'est 5, même pas 10 minutes, hein, c'est 5 minutes. Et vous avez des petits modes avancés que vous pouvez utiliser si vous sentez que vous êtes un petit peu trop balèze. Du genre, là je pense savoir ce que c'est ton objet, vas-y, 1, 2, 3, est-ce que c'est ça? Et on fait ça tous les deux en même temps. Si on a désigné simultanément l'objet de l'autre, on marque des points, on fait plusieurs parties d'affilée pour voir si on réussit à gagner. Et vous avez le mode impossible. Ça vraiment, je pense que personne ne peut le gagner. Tu vois ce que c'est le mode impossible? C'est quand tu joues nu et que tu dois désigner les cartes. Non, non, c'est pas Oh celui-là. non, alors tu peux, mais ça reste encore plus simple. Non, c'est on a chacun 2 objets, Ouais. et il doit rester seulement nos 4 objets à la fin. T'as 2 Ah, tu objets à fais faire deviner à c'est un l'autre. double focus. Ouais, non, je pense que c'est horrible. J'ai même pas envie d'essayer. Ah, Si, j'ai envie bien. d'essayer, moi, comme Ça a ça. l'air d'être. Je pense que c'est vraiment le truc hardcore que tu vas essayer, réessayer. J'embarque la boîte jusqu'à- et j'y joue demain soir. Ouais. Donc voilà, Focus, Antoine Bocara, Romaric Gallonnier, chez Old Chap, illustré par Simon Caruso. J'ai une boîte dédicacée. Simon Caruso m'a fait une magnifique pipe. Ça, c'est dans ma boîte. Merci, merci Roland Luquier. Ouais. On fait la bise à Monsieur Blu pour ça. On lui fait des petits extraits tout trouvés. Best of. C'est ça. Et le deuxième jeu qui s'est le plus vendu. Et le deuxième jeu que je me suis fait dédicacer le week-end dernier, c'est Mind Up par Maxime Rambourg, illustré par Christine Alcouf, chez les Catch Up Games. Yeah. Mind Up, je pense que pareil, j'en ai parlé à peu près une centaine de fois sur le week-end, donc autant vous dire que niveau pitch, ça va dérouler, autant vous dire que c'est super. Vas-y, je note ton pitch. Ok, au centre de la table, on va avoir étalé des cartes numérotées qui sont classées dans l'ordre croissant, on a chacun des cartes en main. En simultané, on va choisir une carte de notre main qu'on va venir poser sur la table et qu'on va révéler en même temps. Oui. Si j'ai joué la plus petite carte, bah je récupère la plus petite carte qui est au centre de la table. T'as joué la plus grande carte, tu récupères la plus grande carte qui est au centre de J'ai la joué table. la deuxième plus grande. Bah tu prends la deuxième plus grande. C'est ça qui est assez fou. Hein. Et je C'est mets- bien fait. Ouais. Et tu vas la poser devant toi, j'y reviens juste après. Les cartes qu'on a jouées, on va les laisser dans l'ordre croissant au centre de la table. C'est les cartes qu'on va se partager au tour d'après. Donc les cartes que je joue là, c'est les cartes qu'on va récupérer au tour d'après. Ok. Ok, qui seront au milieu cette fois-ci. C'est ça, c'est ça. Donc on va peut-être pouvoir anticiper un peu ce qui va se passer. Les cartes que je récupère, je les mets devant moi sur différentes piles. Bah, la première carte que je récupère, je la mets sur la première pile. Elle est orange. C'est ça. La deuxième carte que je récupère, si elle est encore orange, je la mets sur la même pile. Toutes les cartes d'une même couleur, elles seront dans la même colonne. Si je récupère, mettons, une carte violette qui est une nouvelle couleur, je la mets sur la deuxième pile. C'est moins intéressant, elle fait qu'un point. Et ben c'est ça exactement. À la fin d'une manche, quand on a joué les cartes de notre main, chaque carte qui est dans la première pile ici me fait 4 points, chaque carte qui est dans la deuxième pile me fait 1 point, Ah. etc., etc. Donc désormais, toi, tu marques 4 points pour le orange. Le C'est tour ça. prochain, tu vas essayer de faire en sorte de jouer un numéro qui arrive en deuxième position pour gagner la deuxième carte. C'est ça. Ou alors essayer de trouver un autre numéro, parce que la troisième colonne, c'est des cartes Ouais. qui m'apporteront 5 Mais points tu par- vas en par tout carte. cas surtout pas essayer de jouer un petit numéro. Bah, j'ai sinon, pas envie de tu récupérer te de nouveau. récupérer du violet Bah ouais, qui rapporte qu'un seul point. j'ai pas envie d'en récupérer un nouveau. Eh, pourquoi il y a écrit plus 2 et moins 1? Bah parce qu'à la fin de la manche, tous les plus 2 me font plus 2, tous les moins 1 me font moins 1, c'est des petits bonus qui vont par-ci par-là. Et un truc qui est super malin, c'est qu'à la fin de la manche, toutes les cartes que j'ai devant moi, je les récupère, je les ramasse, et ça me fait ma main pour rejouer une deuxième manche. Ah, j'ai jamais joué avec ça. Ah bah oui, alors c'est vrai qu'à Cannes on y avait joué, on avait juste joué une manche et on savait même pas qu'il y avait cette partie-là parce qu'on était un peu dans le speed. Oh, on la avait mise trouvé- en place Ouais, express. on avait trouvé le jeu génial. Oui. Là, autant vous dire qu'en jouant une deuxième manche avec les cartes que j'ai devant moi qui deviennent ma main, bah déjà je me dis, alors autour de la table, des cartes bleues, il y en a que 2, donc clairement je vais pas essayer de scorer là-dessus. Il va falloir essayer de se souvenir un peu des couleurs qu'il y Il y a. a un peu les cartes. Ok, c'est joueur. Pareil, C'est joueur, c'est pareil. joueur. Alors c'est joueur si t'as envie. C'est-à-dire que tu peux te souvenir si t'as envie, t'es pas obligé de faire ça pour t'amuser. Mais c'est-à-dire que tu peux y mettre le niveau d'implication que tu veux. Arrêtez de jouer pour vous amuser. Ouais, non, franchement, on Qui est là. êtes-vous? C'est du travail. Et pareil, les cartes vont de 1 à 60. Bah pareil, quand le 60 tombe, j'ai peut-être envie de le récupérer parce que je sais que j'aurai la carte la plus grande que je pourrais jouer à un moment au tour d'après. Il y a un petit mode avancé avec des objectifs que vous pouvez tirer qui vous disent ah bah je marque des points si j'ai réussi à récupérer toutes les couleurs. Je marque des points si ma colonne centrale c'est la colonne que j'ai le plus remplie. On est clairement dans des jeux de l'ordre de Splitto, de 6 qui prend. Ouais, forcément il va être comparé à 6 qui prend pour ce côté de on joue des cartes en simultané, on les classe dans l'ordre croissant, mais des gens qui pourraient être frustrés par ça, par 6 qui prend parce qu'il y avait un côté aléatoire, là il y a un côté quand même un poil plus maîtrisable parce que
parce que on sait à peu près, comment dire, les cartes sont dans un éventail un peu plus réduit et on va pouvoir anticiper ce qui se passe dans la suite. Voilà, moi, c'est un peu ma catchphrase pour l'expliquer aux gens. C'est du 6 qui prend, dans lequel cette fois-ci, tu maîtrises ce que tu fais. Mais Tu prends des décisions, Ouais. tu fais des choix, et c'est le 6 qui prend des joueurs. Mm. Je sais que, pour en avoir pas mal discuté avec Maxime Rimbourg, il est toujours un peu embêté que son jeu le compare tout le temps au 6 qui prend, Oui, oui. sachant que son prototype était très éloigné de ça à la base. C'est vraiment pas une insulte, et c'est vraiment pas faire insulte à sa création, Ah de oui. dire qu'il y a un lien de parenté avec ce jeu-là. Et pareil, que ce soit pas clair, aussi bien pour Maxime que pour les gens qui le regardent, ce qu'on est en train de dire, c'est pas du tout que c'est le 6 qui prend. C'est forcément, comme quand on compare Acropolis à King Domino, c'est pas pour dire que ce sont les mêmes jeux, mais pour faire un lien dans la tête des gens, pour dire, ok, Une ça ressemble à ça, filiation. c'est ça, il y a un rapport avec ça, donc je sais déjà un peu d'avance si ça va potentiellement m'intéresser ou pas. C'est juste... Mais si tu prends, des ça fois tu permet joues de- et tu sais pas si tu t'as gagné parce que tu l'as mérité ou pas. Ouais. Mind Up, généralement, si tu gagnes, c'est que tu l'as mérité. Ouais, quand même un peu plus. Donc, trop bien. Foncez, ça sera un petit jeu de cartes avec Trio, un des gros succès de l'année, Ouais, un ouais. truc très attendu. Comme trio, c'est jeu de 3 à 6, donc ouais, autant vous dire que vous pouvez y aller. Donc c'est le top 2 des ventes. Le reste du top, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Un jeu pareil qui était présent à l'Alchimie, et ça pareil, je crois que tu disais qu'on était à peu près la seule boutique à en avoir en France. Ah, c'est pas à peu près. On est le seul magasin de France à l'avoir pour l'instant. C'est énorme. Un jeu de Jean-Christophe et Célestine Bouvier. Attends, d'ailleurs, hop, on va pouvoir... Jean-Christophe Bouvier qui est... l'auteur de Rallyman GT, bien sûr. Exactement. Et il a monté sa maison d'édition exprès. Ouais. Et regardez comme ils sont kiki. Regardez, Ah ils sont ouais juste là au dos de la boîte. C'est cool Ouais, ça. enfin, de la- Mais de il la- avait exactement le même sourire au festival du jeu. Ouais, ouais. Mais ouais, j'avais pas fait enfin, il m'a fallu un moment avant de faire le lien entre le nom qu'il était, ce qu'il avait fait et sa tête, mais maintenant ça va un peu mieux. Qui est un jeu, comme vous pouvez le voir, sur le thème de la course hippique. Oh, j'ai vu le plan à quoi ça ressemblait, on avait vraiment l'impression, enfin, on voyait vraiment les chevals de profil, c'était un peu stylé. Les chevals de profil, ce qui est très stylé. Ouais, ouais, effectivement. tu sais que moi, mon français, il est vraiment catastrophalique. Est-ce que quand un trial, t'as fait qu'un seul brelan, tu appelles ça un trial? Quant à trial, c'est pour ça, oui, trio, c'est trial. exactement ce que tu as dit. Oui, bien sûr. Fou, on sent la fatigue. Alors, Allez. qu'est-ce qui se passe dans Ticket Gagnant? Dans Ticket Gagnant, c'est un jeu de course hippique, mais plus exactement de paris sur les courses hippiques. Vous avez des chevaux qui sont sur la ligne de départ, et vous allez chercher à parier sur les chevaux qui vont arriver au bon moment. Le PMU. Ouais. On a reçu des cartes en main qui vont nous permettre de déplacer les chevaux. Les chevaux appartiennent pas à une personne ou appartiennent pas à qui que ce soit. Tout le monde peut faire bouger n'importe quel cheval, comme dans Downforce, comme dans Sonic Super Team, Yep. et dans pas mal d'autres jeux. En fonction des cartes que j'ai en main, je vais essayer de faire un pari et de me dire, ok, je pense que le trio de tête, ça va être le 1, puis le 7, puis le 3. Chaque cheval orange, ayant le un bleu. petit numéro. Ok. Et donc chacun notre tour, ensuite, une fois qu'on a fait nos petits paris, on va jouer des cartes pour déplacer nos chevaux. Je vais pouvoir jouer cette carte-là, le 1, pour avancer le cheval 1, 2, 3 cases. C'est très simple. Ouais, J'ai compris. mais alors attention, plus difficile. Ouais. Cette carte-là, en fait, je peux la jouer dans 4 sens différents. C'est-à-dire que je peux la jouer comme ça. À ce Ah, moment-là, ils peuvent reculer ces Et ouais. cons de chevaux. en fait, plus exactement, la façon dont je me le représente, c'est pas tant que le 1 va vraiment faire marche arrière, mais plutôt que tous les autres auront avancé et pas lui. Tu vois, genre, C'est une belle allégorie. oui, je pense Très que il y en a là-dedans. Et de la même façon, attention, ma carte, je peux la jouer comme ça, je peux la jouer comme ça. Attends, mais qu'est-ce qui se passe si tu tombes sur un autre cheval? Et bien justement, c'est exactement ce qui se passe là. Là, je dépasse de 3 cases dans ce sens-là. Donc là, il va faire 1, 2, 3. Il arrive ici. Ouais. Il prend la place du cheval 5. Et là, à ce moment-là, moi, je choisis où va aller le cheval 5 parmi les 8 cases qui est autour. Les 8 cases, alors, il peut pas il peut pas y avoir de réaction en chaîne. Mais en même temps, je peux dire, il est allé là. Et du coup, le 5, il se retrouve, hop, derrière en diagonale. D'accord. Donc, il y a quand même moyen de jouer De des se faire un épaules peu et des d'essayer entourloupes d'avancer. et de jouer des coudes. C'est ça. Ok. On joue comme ça chacun notre tour. Quand on a joué toutes les cartes qu'on avait en main, on regarde dans quel ordre sont arrivés les chevaux. Est-ce que j'ai oublié de préciser un type de carte? Bien sûr. Il y a un deuxième type de carte en plus des cartes avec des flèches, c'est celle-là. Les cartes où il y a 2 chevaux, pas la voiture, pas la voiture de Bruno. Ouais. Je vais pouvoir jouer cette carte-là pour faire en sorte de bouger un cheval par rapport à l'autre. Imaginons que j'ai fait avancer mon 1 au premier tour, là, comme ça, de 3 cases vers l'avant. Le 7 vient et du colle au cul. Je vais pouvoir me jouer genre comme ça. À ce moment-là, le 7, il vient, hop, à côté. Ils viennent se placer l'un par rapport à l'autre. Ah, et si tu l'avais tourné encore de... Si j'avais joué comme ça, hop, il serait venu ici. Waouh, mais il y a des cartes... Mais c'est hyper Ouais. bourrin, ça. On dirait une sorte de téléporte, ça. C'est des chevaux, c'est des bourrins, c'est Des pour ça. bourrins. Voilà, Et, merci. et de la même façon, tu vois, j'aurais pu faire reculer le 1 derrière le 7. Il y a pas mal de combinaisons possibles. Ah ouais, alors tu as des cartes en main, tu les joues et le jeu s'arrête quand? Il y a une ligne d'arrivée, je suppose? Ouais, alors, il y a une ligne d'arrivée, mais en pratique, on s'en fout un peu. Ah Alors, oui, c'est aussi- vrai que, franchement... Aussi étonnant que ça puisse paraître, la ligne d'arrivée, on s'en fout un peu. Là, imaginons qu'on a joué toutes nos cartes, on n'a plus de cartes en main. L'arrivée est comme ça. Déjà, on peut voir que mes paris n'étaient pas très bons parce que j'avais parié 1, 7, 3. L'arrivée, c'est 4, 5, 6.
Donc là, on va dire, ok, le 4 et le... Alors, allez, on va dire que j'ai quand même un peu bien parié, genre comme ça. Le 1 est arrivé en premier, bah super, j'ai mis le 1 en premier, donc effectivement, mon pion reste là et je vais marquer les points qui sont indiqués. Là, le 7 et le 5 sont au coude à coude, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même ligne. Il va falloir regarder la photo finish. Ah, la photo finish. Si, la photo finish. Bah, tu sais, la photo finish, c'est au moment de la ligne d'arrivée, tu prends une photo et tu regardes quel cheval est un peu plus en avant que les autres. Ouais. Donc là, je vais prendre le 5 et le 7. Hop, 5, 7. Je mélange les cartes. Oh, C'est lequel qui arrive avant l'autre? C'est lui. Hop, donc le 7 arrive en deuxième et le 5 est arrivé en troisième. Ok. Donc là, ça va, mon 7, il était bien placé en deuxième. Il est, mon pari est le bon. Le 3, par contre, je l'avais mis en troisième, il n'est pas dans le trio de tête. Bah, c'est dommage. Là, imaginons, il est quatrième, il va venir ici. Et une fois que j'ai déplacé mes petits pions, là, imaginons, le 7, il avait fini troisième, je l'aurais mis là, etc. etc. Bah, je vais compter mes points. J'ai 7 plus 5, moins 1. 11 points. Si j'avais eu le trio de tête, si j'ai eu le trio de tête dans l'ordre, j'aurais eu 5 points de plus. Si j'ai eu le tiercé dans les ordres, j'aurais eu 2 points de Ouais, ok, bah c'est une course de chevaux dans laquelle on joue des coudes, on se fait un peu des crasses au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. On joue plusieurs manches d'affilée parce que sinon ce serait quand même un peu aléatoire. À la fin, on regarde qui a gagné et vous avez des modes en plus avec du saut de haie et tout ce qui va bien. Est-ce qu'il y a du saut de biche? Saut de biche? Bah non, c'est du saut de cheval. Il n'y a pas un jeu de course de biche. Ça manque. C'est peut-être une extension à venir, on sait jamais. Dans les jeux auxquels vous avez pu jouer à l'alchimie aussi, c'est sorti la semaine dernière, il y a eu des petites... on a été livré à la boutique et pas à l'alchimie, mais tout s'est bien réglé au final. 0 à 1000. Yeah. Bah, si vous aviez joué à 0 à 100, vous devez un petit peu comprendre le principe. Vous avez une cible au centre de la table, le but c'est de lancer la carte dedans, pas exactement. C'est de choisir une carte dont la valeur se rapproche le plus de la valeur centrale. Quelle est la température de fusion à degrés Celsius de l'aluminium? Et combien de fois une puce peut-elle sauter sa taille? Ça, je pense que c'est assez énorme. Moi, je joue cette carte-là parce que je pense que c'est assez proche de 500. Ok. Combien de mètres sépare l'Everest, le plus haut sommet du monde, du K2, le deuxième? Combien y a-t-il d'églises et de chapelles à Paris, etc., etc. Chacun de notre côté, on joue une carte, on révèle. 340 fois, la puce peut sauter 340 fois sa taille. Je pense qu'il y a... Moi, franchement, l'écart Everest K2, ça me semble pas mal, parce que je crois que c'est assez important. Oh non, 238, c'est plus petit. J'aurais dit plus de 500. Et ouais. Donc là, c'est moi qui est plus proche de la cible. Donc, je me débarrasse de cette carte. Le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes avant les autres. Toi, tu avais la carte la plus éloignée. Donc, tu deviens la nouvelle cible. Et en plus de ça, tu repioches des cartes. Je repioche, du coup, je vais galérer à virer toutes mes cartes. Des cartes, vous en avez tout un paquet. Ça fait, ça fait un sacré nombre de parties possibles. Et le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes avant les autres. Vous avez une partie de 0 à 100 qui avait été faite dans les Olympiades, épisode 2, qui était très 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 bien. Et notamment, vraiment, je trouve ça génial. Et j'en ai parlé avec Antonin ce week-end, il n'avait pas capté que dans la chanson Toulouse de Claude Nougaro, il y avait 31 vers. Et il fait « Ah oui, d'accord. » Quand je lui dis, il me dit « Oh oui, c'est vrai, il n'y en avait pas tant que ça. Je pensais qu'il y en avait plus. » Et je fais « Mais non, mais 31 Haute-Garonne, Toulouse. » Il a fait exprès, tu crois? Hein Claude Nougaro? Ouais. Bah, je sais pas. Ça me paraît très bizarre que ce soit pas fait exprès, tu vois, la coïncidence est trop belle, mais du coup, Antonin avait pas capté le lien. Bien. Donc voilà, 0 à 1000, l'occasion de découvrir un max de fun facts. Notre jeu avec des numéros. Et un jeu dans lequel il n'y a pas vraiment de fun facts, c'est The Number, un jeu d'Hisashi Hayashi qui nous a pondu également Level 10, ainsi que... Yokohama. Ah ouais? J'ai jamais joué. Alors je vois même pas ce que c'est. Je vois la boîte, mais j'ai jamais joué. Ça revient en fin d'année, Yokohama. Ah ouais. D'accord, je vois même pas ce que c'est, tu vois. Oh, c'est un... J'ai juste vu la boîte, c'est un truc un peu blanc, un peu... Non, c'est une grosse boîte rouge, Yokohama. Ah non, ok, si, c'est bon. C'est un des meilleurs jeux de Eurogame, j'adore ce truc-là. Okay. Et la boîte qu'il éditait, T-Stream Israel, a coulé, et donc c'est Matago qui a récupéré les droits. Stylé. Mais non, mais Hisashi Hayashi, il a fait Trains, le premier deck building de plateau. Bien sûr, mais non, mais il a fait autre... Mais il y a un autre jeu qui est sorti genre l'année dernière de lui. D'Hisashi Hayashi? Oui, il y a eu Level 10, et il y a eu... Ah bon? Oui, il y en a eu un autre. Mince. Si vous aussi vous l'avez... Je vais vérifier ça. Mais non. Regarde, bah, montre-nous ta boîte de Suzy-Q pendant que je vais regarder BGG. J'ai croisé des gens aux États-Unis qui étaient très contents que ça sorte et qui, bref, ils m'ont ramené une boîte de Suzy-Q. Alors j'étais trop heureux. Et hier, je vais chez des potes et on dit hey, on va l'ouvrir pour voir la différence entre la version française et la version japonaise. Et regardez la différence majeure qu'il y a à l'intérieur. Je soulève, j'ai qu'une main parce qu'avec l'autre, je suis en train de filmer. Je galère. Regardez, la différence, c'est que elle est dédicacée par l'illustrateur pour Simon. Et ça, c'est quand même vachement la classe. Non, mais c'est j'étais comme un fou.
Du coup, j'ai un The Number en japonais dédicacé. Je suis Et donc, méga heureux. Et vous pouvez voir que cette version-là est quand même carrément choupi. Et oui, Hisashi Hayashi, Qu'est-ce qu'il a c'est fait? l'auteur de Metro X. Ah, Je me disais bien qu'il y avait eu aussi un autre de ces jeux qui avait mais il été a fait sorti. Trains, Planes et Metro. Et Il on en- manquera Bots. Et puis on en reparlera en fin d'année aussi avec un jeu coop qui arrivera normalement d'ici la fin d'année. Très bien. Donc The Number, qu'est-ce que c'est quoi donc? Vous allez chacune avoir une petite ardoise sur laquelle vous écrivez un nombre à 3 chiffres. Vous les classez dans l'ordre croissant. C'est un peu le... c'est pas un 6 qui prend. Et vous allez regarder un peu ce qui se passe. Votre but, ça va être d'essayer d'avoir un numéro le plus grand possible, 801, c'est le Ouais. plus grand possible, c'est bien. dont les composants ne sont pas utilisés par d'autres nombres. C'est-à-dire Ah, que là, merde. 801, t'as un 1, il y a un 1 qui est utilisé dans un numéro plus petit, ton Bam. numéro, il est annulé. 533, un 5, un 3, ah, les autres n'ont pas utilisé de 5 et de 3, Yes. ce numéro est validé. Je marque 5 points, je marque autant de nombres que points que le Ah, nombre t'aurais de dû mettre centaines. 933. Bah t'es ouais, et tellement en plus, il n'y avait bon. pas de 9 qui avait été utilisé, donc ça aurait pu être pas mal. En plus de ça, j'ai le plus gros numéro, donc j'ai un petit bonus de points. Et derrière, qu'est-ce qui se Plus passe? Mon nombre, il a été validé. Sur ma grille, je raye le 5, je raye le 3, parce que j'ai utilisé des 5 et des 3. À partir de maintenant, pendant toute la manche, je ne peux plus utiliser de 5, je ne peux plus utiliser de 3. Donc plus on avance, plus on va regarder ce qui se passe et dire « Ah, mais là, je suis le seul à pouvoir jouer des 7. » Bah si j'écris 777, je suis sûr de ne pas être éliminé. Il faut essayer d'anticiper ce que vont faire les autres et essayer de déduire un peu ce qui va se passer. C'est très clivant. Et ouais, et à la fin de la manche, on regarde qui a le plus de points et on le défonce à la manche d'après. Ça, c'est le truc que t'aimes bien. De dire, Absolument. ouais. Et même, C'est clairement un jeu sur l'attaque et la défense. ouais, ouais. Et même, il y a un truc assez marrant, je crois que la première fois que tu nous avais fait jouer, on en avait fait 2 d'affilée. Et rien qu'au premier tour de la manche d'après, moi, je commençais déjà à me dire attends, vas-y, est-ce que je mettrais pas genre un 0,89 pour histoire, je marquerais 0 points si mon nombre est validé, mais juste pour embêter ceux qui vont mettre des gros numéros avec base de 8 et de 9. Je comprends tout à fait qu'on passe à côté de cette espèce de finesse de est-ce que j'attaque, est-ce que c'est du guessing en Ouais, ouais. permanence. Il y a des gens qui sont absolument réfractaires. Bah, C'est qui tout double? Moi, c'est double. Bah, c'est un jeu qui a un concept très simple et en fait qui en démord pas, c'est-à-dire qu'il est sur une ligne et c'est tout, il avance droit dessus. Et si moi en fait j'avais envie d'aller par là, bah forcément ça va pas me plaire parce que le jeu il va là. Je sais pas à quel point la métaphore était claire. Vous pouvez mettre une note dans les commentaires de vous comparez ça à la lecture de règles de Triggs et vous nous dites si la métaphore était plus ou moins Ça claire. marchait pas du tout, ça. Ouais, ouais. C'est dommage, hein. C'est Mais, l'art d'essayer des choses. Des fois, ouais. ça marche, des fois, ça passe pas. mais je pense que malgré tout, Triggs a quand même pu plaire aux gens. Mais là, on est sur quand même un graphisme Ouais. très simple, très classique. Et là, on va passer sans doute à ce qui est le graphisme le plus flamboyant de la semaine. Ah, je l'ai. Oh, ok, bah, passons là-dessus. Epic Spell Wars, baston de sorcier au Waouh. mont du crâne chauve. Là, forcément, les fans de Rick et Morty qui ont des t-shirts avec un cornichon, ils sont un petit peu tout en émoi en se disant « Hey, ça m'intéresse, j'aime bien le visuel. Ah, c'est ce côté BD indépendante que j'adore. » Ah oui, complètement. Là, vous voyez, ça, c'est les personnages qu'on va incarner. Vous avez le Gin Tonic, parce que c'est le... Voilà. Exterminator Non, mais c'est trop beau. et Arsène Lupin. Alors, alors, moi, je veux bien, mais il y a Ouais. un truc. Oui. Où est le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice? Bah, un jeu... Ah, tu penses pas que c'est Cory Jones, du coup, l'illustrateur? Ben, c'est un jeu de Cory Jones. Eh ouais, Mais ouais. est-ce que Cory Jones est l'illustrateur? C'est vrai que c'est pas écrit. Eh ben écoute, attends, on va regarder sur la règle. Parce que je crois que Thomas nous disait que c'était carrément dans une licence et qu'il y aurait peut-être d'autres jeux dans cet univers-là si jamais ça marchait. Ah, c'est là, pas- faut trouver, hein. Ouais. Bah effectivement, Tu vois, faut je chercher. trouve ça dommage que pour un jeu avec Bah, des ouais, illustrations si fortes, ça soit pas Mais mentionné. moi, ce qui m'étonnerait pas, c'est que vu que c'est marqué un jeu de Cory Jones, bah, ce soit Cory Jones qui est tout fait. Les Parce que sinon, quand même, ça aurait été quand même mis derrière, tu vois. Ce serait bizarre que tu aies le nom de l'auteur et pas le nom de l'illustrateur au dos. Une fois qu'on a dit que graphiquement, ça tabasse, que ça avait un style très tranché, de BD un peu indépendante, qu'est-ce qui se passe dans le jeu derrière? Eh ben, on va se taper dessus, comme, Oui. comme qui dirait. Toi, ce que t'aimes bien dire, des jeux d'ados. Exactement. C'est, on a chacun des points de vie, le but c'est survivre le plus longtemps possible. C'est un peu le nouveau Perudo. ça- En fait, à chaque manche, le but c'est de tenir en vie plus longtemps que les autres. Si je tiens en vie plus longtemps que les autres, je marque 1 point. Si j'ai marqué 2 points, j'ai gagné. Donc Une sorte de battle royale. Ouais, c'est ça. J'adore ce genre de jeu-là, moi. Complètement. On va avoir des cartes en main, on va pouvoir planifier un sort. Globalement, des sorts, je vais avoir des milieux, des débuts et des fins. Et comment je vais voir ça? Bah là, par exemple, ici, mon sort, il va des deux côtés. Donc c'est un milieu. Pyro Tentacula. Et ouais. Là, ce sort, on a un petit côté de ruban là vers la gauche. Bah du coup, ça c'est un début de sort. Typhionus. Et puis là, voilà, Analconda. Parce que c'est rigolo, c'est Ah, le cul. le conda du cul. Et voilà, j'ai une fin, donc ça va être la fin de mon sort. Je vais pouvoir jouer entre de 1 à 3 cartes, avec une petite règle d'assemblage, pour essayer de former un sort. Bah, le sort le plus complet, c'est un sort qui a un début, un milieu et une fin. Donc là, par exemple, j'ai Bustavodum, boîte de cranium, Atomix, et je vais pouvoir appliquer son effet aux autres.
Bah là, à ce moment-là, on lit le texte. Chaque adversaire lance un dé et subit autant de dégâts, défaussez un de vos trésors si vous en avez. Ensuite ça, infligez 3 dégâts à un adversaire choisi au dé, gagnez chacun un trésor. Des petites cartes bonus qui auront des effets spéciaux. Et là, Atomix, je cible l'adversaire le plus fort, donc a le plus de points de vie. Jet de puissance. De 1 à 4, je fais un dégât. De 5 à 9, 3 dégâts et machin. 10 et plus. Comme si dessus, m'infligez 5 dégâts au lieu de 3. Oh, ça a l'air con comme la lune. Ah oui, exactement. Mais vous allez, vous allez chercher à cibler des adversaires en particulier si vous voyez qu'ils sont un peu trop en avance. Vous allez peut-être des fois chercher à vous dire, ah ok, dans cette manche-là, je suis nul, donc je vais essayer de mourir rapidement. C'est quoi l'intérêt de mourir rapidement? Parce que si je meurs rapidement, je vais gagner des cartes de mort pour chaque tour que les autres survivent. Et ces cartes de mort, elles me donnent des bonus pour la manche d'après. Ah Non. Voilà une manière fine de gérer les éliminations dans les jeux. Au début de la prochaine partie, gagner un trésor. Ça, il y en a plein comme ça. Commencez la prochaine manche avec 2 points de vie. La mort, il va falloir vivre avec. Bon, des fois, ça marche un peu moins bien. Mais des fois, il y a des trucs un peu tout pourris. Mais je pense que ça peut aussi être une stratégie. Thomas y a joué, il a trouvé ça assez cool. C'est un peu bas du front, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire que pareil, Ticket Gagnant, c'est pas forcément le jeu où on va le plus se faire fumer le cerveau. C'est pas pour autant que c'est pas un jeu amusant. Donc là, Epic Spell Wars, on est complètement là-dessus. En plus de ça, effectivement, il y a un visuel tranché. Et c'est ce que on disait il y a pas longtemps avec Burn. Ah, on a plus la sauce. La sauce Sriracha, non, elle est toute chez moi. Non, dommage. Théo Rivière, il est venu dormir chez moi. Le lendemain, il racontait à tout le monde au festival, chez Simon, il y a des litres de piment partout dans la maison. Ouais. Et c'est ça, faudrait une cave. Tu sais, tu serais peut-être un sommelier de la sauce. Un sauce-melier. Ça sonne tellement bien. Et donc, il y avait Gorobei aussi. J'ai pas pu aller lui parler, mais il était là, il a fait des dédicaces, notamment de Burn. Je lui ai parlé. Dédicace-moi le Burn. Ah bah ouais, forcément, ça fait envie. Mais voilà, donc des jeux avec des esthétiques un peu marquées aussi, c'est ce qui fait plaisir et qui montre un peu. Il y a un jeu à 2 dont on n'a pas parlé, qui est Cryptid Légende Urbaine, que je vois poser juste là-bas. Ah, mais oui. Pour rester dans la lignée des petits jeux de cartes. Bah pareil, en termes d'esthétique marquée, là vous avez Kwanchai Moria à l'illustration, c'est quand même pas rien non plus. Alors, Cryptid, vous y avez joué peut-être, c'est un jeu de déduction. Vous devez essayer de trouver où se trouve le cryptide avant les autres. Il est là, je l'ai trouvé avant les autres. Oui, j'ai gagné. Bien joué. J'ai gagné. Un jeu dans la veine justement d'À la recherche de la planète X que vous avez à côté et de Turing Machine, techniquement. C'est pas le même jeu, mais ça reste un peu la même dynamique. Je dois deviner des choses. Pourquoi il n'est pas dispo, Cryptid si, mais... c'est une blague parce que Turing Machine, il est dispo. Mais ça reviendra un jour. Peut-être que Archéologique aura un peu un meilleur vécu. Alors, Cryptid de joueurs, ça a beau s'appeler Cryptid, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est pas un jeu de déduction. Oh. C'est un jeu qui est peut-être un peu plus proche de... Double. Imagine. T'as plein de cryptides, tu vas trouver ceux qui sont en commun. Non, c'est peut-être plus proche de... j'allais dire Mr. Jack, mais dans Mr. Jack, t'as aussi de la déduction. Mais de La Bête. Ok. Ou de My Name GMT, tous ces jeux-là. Vous allez en fait étaler des quartiers sur la table qui vont être séparés. C'est un jeu de chasse à l'homme. C'est ça, ouais, complètement. Et non pas de Sachalom. Non, Sachalom, ouais, ça marche pas. Vous allez disposer des petits quartiers comme ça, hop, qui vont être diagonalement adjacents. Et vous allez mettre des petits cubes qui vont être un peu partout par ici. Dans le damier. Ouais. Moi, en tant que cryptide, mon but, ça va être de toujours être capable de me barrer. Je vais avoir des jetons de présence un petit peu partout. Et chacun de notre côté, on va pouvoir jouer des cartes pour dire « Ah, les cubes qui entrent 2 cartes, je vais les déplacer. Je vais les déplacer à côté, je vais les séparer, etc. etc. » Et après, une fois qu'on a fait ce côté-là de « je déplace mes cubes et compagnie », moi, en tant que cryptide, je vais dire... Je me rappelle de toi qui dis « moi, en tant que canard », en parlant du grand voyage, et ça me sort du truc. Je vais dire « Ah, alors là, moi, j'étais présent genre ici. » Bah, je vais pouvoir mettre un champ de présence sur ce quartier-là et sur ce quartier-là parce qu'il y a un critère commun entre les 2 quartiers. Du genre... Quoi ? Du genre, entre les 2 quartiers, il y a 5 cubes ici et il y a 5 cubes ici. Bah, je vais donner le critère 5 cubes, donc j'ai le droit de me placer sur tous les quartiers où il y a 5 cubes. Donc en fait, mon but, ça va être d'essayer de déplacer les cubes pour me propager sur des cases qui ont un point commun. Ouais. Et toi, ton but en tant qu'enquêteur, c'est au contraire de séparer les cubes pour dire « Ok, donc là, il y en a 4, là, il y en a 3, là, il y en a 2. » Donc tu peux pas te propager par rapport au numéro, et tu peux te propager aussi par rapport aux couleurs. Genre si entre là et là, il y a que du rose et du blanc, que là et là, il y a que du rose et du blanc. Mais les cubes, ils ont des couleurs ? Ouais, c'est ça, il y a du rose, du blanc et du noir. Ah ! Voilà. Ah. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc effectivement, il y a plus ce côté chasse à l'homme, essayer de bloquer l'autre que ce qu'on peut avoir dans Cryptid, qui est purement un jeu de
déduction. Ok. Donc ouais, un truc assez abstrait dans l'idée, hein, c'est pas, enfin pas abstrait dans le sens, il n'y a pas de hasard, mais thématiquement, faut bien se représenter les choses pour essayer de se plonger dans l'ambiance, hein. C'est peut-être moins comment dire, immersif que ce que peut être le cryptide classique. Ok, ok. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des sorties un peu qu'on voulait. Ah bah non. Ah non, toi, Ah bah il y a non. un truc que t'aimes beaucoup dans les trucs sortis cette semaine. Ah, il y a deux trucs, quand Ah même qui sont attendus, qui sortent du lot. Il y a juste ici pour rester dans les jeux de joueurs. Ah bah Il y a l'Humaine, quand même, qu'on on va pas passer à côté. Je pense qu'il y a des gens qui ont scrollé jusque-là parce que c'est vraiment le seul jeu qui les intéresse. Parce que, par le focus, c'est bon, on a déjà entendu parler, mais l'Humaine, ça fait des années qu'on sait que ça va années exister. Ouais, franchement, ça fait un moment qu'on en entend parler. Ah bon? Ah ouais, ouais. Moi, j'en ai entendu parler à Vichy. Je pense que ça faisait un moment que. Ça n'avait peut-être pas le nom de l'Humaine, mais qu'on savait que ce truc allait exister. Ok. L'Humaine, c'est la suite de Trek 12. Bruno Catala, Corentin Lebras, le même duo que vous avez derrière Trek 12. Attention, ils sont deux, on sait pas. Voilà. Donc, faut dire les deux noms. Trek 12, donc ce jeu à cocher où on écrivait des numéros en combinant des dés. Je lance 2 dés et je prends le plus petit, le plus grand, la somme, le produit des deux, etc. etc. Et bien là, on est sur un jeu à deux de conquête de territoire. Donc à la fusion entre Quicks et le Risk. Risk. Non, je pensais que ça sonnait mieux dans ma tête. Comment que ça va se passer? Vous avez un terrain qui est représenté ici, et vous allez chercher à marquer plus de points que les autres. On va jouer un certain nombre de tours, et à la fin de la partie, on va regarder, moi, mes unités, elles sont jaunes, la force de mes unités, elle est indiquée ici. Sur ce terrain, si j'ai une plus grande force que toi, je marque 5 points. 5 l'humaine. Pareil pour ce terrain, je marquerai 1. Pareil pour ce terrain, je marquerai 3, etc. etc. Okay. Il y a d'autres façons de marquer des points selon différents objectifs, j'y reviens juste après. Comment on va faire pour gérer nos unités qui sont sur le plateau? Et bien là, on va jouer à Trek 12. À chaque tour, quelqu'un lance 2 dés et va jouer en premier. Donc un 2 et un 4. Moi, je pourrais dire, 2, 4, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Écoute, moi, je vais les additionner et je vais écrire un 6 quelque part sur mon plateau. Ouais. Je mets un petit marqueur devant pour dire, toi, tu vas devoir utiliser ces deux numéros, mais tu ne peux pas faire d'addition. Et toi, tu vas pouvoir dire, par exemple, tiens, je vais prendre le plus grand et moi, je vais écrire un 4 quelque part sur mon plateau. Très bien. Et on va jouer chacun notre tour. À chaque fois, on change la personne qui lance les dés. À partir du moment où, comme dans Trek 12, on écrit à côté 2 numéros qui ont la même valeur ou 2 numéros consécutifs, on va créer des zones ou des enchaînements. Par exemple, imaginons ici, j'écris un 5, un 4, je les 3, connecte. 2, 1. Le fait de faire des connexions ou de faire des zones, ça va me donner des actions. C'est indiqué ici. À chaque fois que je fais des connexions, j'aurai le droit de faire des actions ou de déplacer mes unités. À chaque fois que je fais des zones, donc mettons j'écris 6 ici, je vais faire un petit... je barre un peu pour dire que je fais une zone. Je vais pouvoir envoyer des unités depuis mon plateau sur les territoires du centre. Ok, donc c'est en faisant tes groupes que en fait, le fait de faire tes groupes te permet de jouer un petit jeu de tactique sur un plateau. Ouais, c'est ça. Attention, là, quand je crée une zone, il y a 2 nouvelles cases qui appartiennent à une zone, donc je peux envoyer 2 unités. Si après, j'agrandis ma zone, genre j'ajoute un 6, j'ajoute une case dans cette zone, je peux envoyer qu'une seule unité. Donc j'ai envie de faire plein de petites zones pour essayer de faire un max d'action. Mes unités sont de différents types, il y en a qui sont fortes, il y en a qui résistent, qui ne peuvent pas être tuées, il y en a qui peuvent se déplacer très vite en volant, il y en a qui peuvent tuer les autres unités, donc il y en a qui peuvent, là lui c'est le pousseur, il peut pousser des unités. Donc justement je vais pouvoir dire, tiens, toi tu venais te mettre là, vas-y dégage. Ah ouais, donc tu te retrouves quand même sur un jeu assez conflictuel et assez tactique sur le plateau. Parce qu'en fait il y a pas mal de points d'intérêt. Il y a les fameux territoires qu'il faut posséder et qu'il faut être... où il faut être, majoritaire pour marquer des points. Mais il y a en fait aussi tous ces petits pions-là, qui sont des jetons de découverte. En fait, tout le début de partie va consister notamment à explorer les territoires sur lesquels il y a ces jetons-là, parce qu'il y a des jetons où il y a écrit 4, ça va faire des points. Si ici, à tout moment, j'ai 4 de force de plus que toi, même si tu n'es pas présent, je gagne ce jeton, il me fait 4 points. Ah ok. Et il y a des jetons qui vont faire des petites actions. Tiens, du genre, ça, au lieu de lancer les dés, je vais choisir leur valeur. Une fois dans la partie. Là, je vais prendre une de mes unités et je vais venir ajouter... il y avait ça dans Small World Underground, c'est pour créer des points de tension et d'intérêt sur le plateau. En fait, il y a ce côté un peu de... je sais pas, tu joues à Warcraft 3, tu vas explorer un peu le terrain qui est autour, ou à Heroes of Might and Magic, tu vas voir un peu ce qu'il y a. Et je crois qu'il y a tout un livret avec des scénarios et tout dans la boîte. Déjà, il y a quand même moi j'ai souvenir de ça. Il y a quand même un truc que tu as vachement aimé, je pense. Du Surimi. Ouais. Ah oui, déjà, évidemment, Vincent Dutray. Et une nouvelle gamme chez les Lumberjacks. Il y a un autre jeu dans ce format-là qui va sortir d'ici la fin de l'année. C'est Art Project. Ouais, c'est très très chouette. C'est un truc que tu avais bien aimé dans Jamaïca. C'est une règle avec des onglets. Génial, ça me rappelle mon classeur de compta. Ouais, franchement, j'essaie de te faire rêver du mieux possible. Il y a toujours un quoi qui me rappelle. C'est Eddie Mitchell. D'accord, j'avais pas la ref. Ouais. Mais ce qui est assez plaisant, c'est que du coup, tiens, je veux lancer un nouveau scénario, je lance et j'ai la mise en place qui est indiquée ici. Parce que oui, vous avez plein de mises en place possibles, avec des nouvelles règles,
Et avec des choses où là, genre, on a genre 3 îles différentes. Ici, on a une rivière, et si je te pousse dans la rivière, t'es mort. La possibilité d'une île. Et ouais, le soldat de l'hiver, après moi le déluge. Qui est un album de... De Tintin. Non, pas du tout. Après moi le déluge. Non, la possibilité d'une île. Ah, c'est un bouquin, c'est un bouquin de Houellebecq. C'est un bouquin de Houellebecq. Tu es doublement piégé. Ah bah non, alors ça j'aurais jamais su. Et La Grande Traversée, ça par contre c'est un album d'Astérix, ça j'ai la ref. Et en fait on va tous les deux démarrer d'un côté et de l'autre, et le premier qui arrive genre ici, il va marquer des points en plus. Ok. Ah non, le premier qui va dans le territoire de l'adversaire. Le premier qui marque un but. Avec ses bonhommes. Pas d'erreur de règle, attention. Ah non. Attention. Non, alors franchement, attention. j'ai joué, j'ai bien révisé. Normalement, je dis pas trop de bêtises. D'ailleurs, normalement, ce sera pas le cas, mais je le précise au cas où. Là, nous, on a une version qui était qui avait été imprimée avant les autres, et il y a une petite erreur d'impression. Je vous le dis au cas où. Normalement, ce sera pas le cas chez vous. Normalement, sur ces deux cases-là, vous avez un petit symbole comme ça qui est imprimé pour dire si jamais à un moment je le remplis jusqu'à ici, bah, je gagne un jeton qui me fait des points. Oh, ça me fait 3 points. Nous, on l'a pas, donc il faut juste y faire attention. Si jamais c'est les versions de pré-production. Ouais, c'est ça. Si jamais vous avez aussi une version de pré-production, c'est les versions qu'il y avait à Cannes notamment. Vous savez quoi faire. Et ça a été corrigé entre-temps. C'est ça. Et typiquement, en fait, toutes ces cases-là, je vais pouvoir les remplir si j'écris des valeurs qui font 7 ou plus sur mon plateau. Donc des zones, des valeurs qui sont un peu plus difficiles à relier. Et je vais aller piocher des unités dans un sac commun, au lieu de piocher dans mon propre sac. Qui vont être des unités un peu plus fortes, ou qui vont être des actions un peu plus fortes, des trucs un peu bourrins, ou alors des objectifs de fin de partie. Ok. Donc pareil, on a plein de points tactiques sur lesquels se concentrer. Combien cela coûte-t-il, madame je dirais 20... J'aurais dit 28 ou 30 28 euros seulement, le dernier catal le bras 30 euros, 32 euros. Mettez-moi un 4. Allez, 30, je crois que c'est 32 euros. Voilà. Non mais il y a de quoi faire, donc si vous voulez un jeu de conquête à deux, en plus de Kitara, en plus de Le Roi est mort, ça en fait un autre qui est dans cette catégorie-là. Et je crois qu'il y a un autre truc que je vois juste là, dont tu voulais parler aussi. Là. Mais je viens de... Ah, c'était un mime. Bah oui, parce que ça tourne. Ah ouais. J'ai pas très bien tourné. Ça, c'est un jeu coop de plateau, un peu comme The Art Project, on en reparlera dans quelques mois. Mais des jeux coop de plateau, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu moins qui sortent. Là, quand je regarde un peu le rayon, il y a eu Terror sur l'Aiguë récemment. Il y a pas longtemps. Il y a eu Extinction l'année dernière. Non, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins une mode qu'à une époque. Là, maintenant, il y en a peut-être 5 à tout péter qui sortent chaque année, et c'est quand même un peu Oh non, t'exagères. Ah ouais? T'exagères, mec. J'ai pas l'impression. Sleeping Gods. Ouais, c'est pas pareil. C'est Sleeping Gods, c'est encore autre chose. Ouais. Ça tourne déjà, un truc assez notable, c'est que c'est un jeu sur le thème du cinéma, ce qui est pas si courant. Et du coup, la boîte, c'est un clap. Waouh. Moteur. Bon voilà. C'est un jeu coop dans lequel vous allez chercher à réaliser un film. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en montage ou d'avoir une caméra pour pouvoir jouer. Tout va se passer sur le plateau. J'aurais été bon. Ah ben, notre but pour gagner, c'est de réussir à avoir fait, avant la fin de la partie, 5 scènes, non pas donc 5 derniers repas avec le Christ, et il va falloir pousser ce jeton qui représente la qualité de notre film en dehors de la zone rose. Donc soit il faut avoir fait un film plutôt bon, voire génial, un chef-d'œuvre du cinéma, soit avoir fait un film tellement nul que c'en est génial. Un peu comme dans les jeux. Tellement nul que c'en est génial, je pense que ça pourrait être ma description Tinder, si j'avais Tinder. Et à un moment, l'humour, tu vois, ça descend, et hop, ça fait le tour et ça redevient bon. Des connaissances. Ouais, c'est complètement ça. C'est mon objectif dans la vie. Donc notre but pour réaliser des scènes, ça va être de placer des dés sur un plateau. On a des scènes qui sont ici sur le côté, qui va me dire, en fait, pour réaliser cette scène, il va falloir mettre des dés dans cette forme-là, avec les symboles qui vont bien. Pour ça, pour créer une scène, il va falloir faire des décors. Les décors, c'est ces petites tuiles-là, grâce à des actions, on va pouvoir venir les placer. Et tous les dés que j'ai, je pourrais les mettre seulement sur les cases de couleur bleue. Donc là, par exemple, j'essaie de ah oui, vraiment, c'est des scènes, donc avec des canapés, ouais, tu vois, t'as des décors, t'as des machins. Là, tu vois, j'ai fait cette forme-là. Des polyomino de décors. C'est ça. Là, ici, de décors. Je vais pouvoir mettre des dés dans cette forme-là pour refaire la scène. Ok, tu mets des acteurs à l'intérieur des caméras. Ouais, ça, t'as des acteurs, t'as du son, t'as de la lumière. La scène, quand on l'a faite, on vient venir la mettre sur le côté. Donc là, on regarde un peu ce que c'est. Oh, quelqu'un est déprimé au bar. C'est un bon début de film. Ouais, c'est ça, c'est la salle de montage. Quand on a fait 5 scènes, on fait le bilan de la partie, on regarde un peu ce qui s'est passé. Comment on fait pour placer ces dés? Qu'est-ce qui se passe? Alors les dés au centre, je peux les mettre un peu comme je veux. À mon tour, j'ai 6 dés, je les lance et je vais choisir ce que j'en fais. Soit je les mets au centre du plateau pour réaliser des scènes, pour valider l'émission qu'il y a là. Soit je vais m'en servir un peu comme dans... Ah, comment il s'appelait? Créature Confort ou dans Dicey Dungeons pour activer des cases. Là, par exemple, ici, pour construire un décor,
il faut que je mette 2 dés qui ont la même face et que je paye $1. Ok, donc à ce moment-là, tu t'en sers pas pour leur face, mais pour déclencher une action bien particulière. C'est ça. Donc voilà comment je vais me servir de mes dés. Attention, à chaque tour, il y a des problèmes qui vont arriver. Et là, c'est un côté un peu rigolo où il y a des petites phrases de fluff qui vont nous mettre un peu dans l'ambiance. Genre, Fluff, genre, l'ambiance. problème, l'équipe VFX est partie travailler sur des vidéos de propagande gouvernementale. Et du coup, à partir de ce moment-là, l'icône VFX, elle ne sert plus en tant que Joker. Olivier Véran en 3D. C'est ça. J'ai dit c'est ça, du coup, Sandy va se marrer. Problème, une fanfare militaire répète dans le studio d'à côté. Pour chaque scène que vous filmez, perdez 2 en qualité. Ah, donc ça va pas être bien. Donc il y a des problèmes qui vont arriver un peu tout le temps, qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir dépenser des dés pour virer les problèmes. Il va falloir essayer de gérer un peu ça, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment casse-bonbons. Et donc on incarne tous après des membres de l'équipe du casting. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait que tu auras des actions spécifiques. Genre par exemple, moi je vais pouvoir remanier le scénar, je vais pouvoir changer les éléments du scénario, je vais y revenir juste après. Ah, tu es la star. C'est ça. Moi je jouais lui, là quand j'ai fait ma partie en solo, le chef décorateur. Je vais pouvoir, pour un dé plutôt que 2 dés identiques, construire des décors et changer le scénario, apporter une touche finale pour augmenter la qualité, etc., etc. Et surtout, le truc qui est très fun, c'est que chaque personnage a un pouvoir particulier. Genre le réalisateur, privilège, vous pouvez crier action à chaque fois qu'on filme une scène. Ah, le chef décorateur, privilège, vous pouvez redécorer l'espace de jeu à votre guise. C'est une connerie, on dirait Elixir ton truc là. Moi je trouve ça très bête et je trouve ça très rigolo. Et en solo, ça tient la route, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ouais, carrément. Bah justement, la partie que j'ai faite, je l'ai faite en solo. J'ai trouvé ça très plaisant. Je pense qu'à 3 ou 4, potentiellement, on peut peut-être un peu attendre son tour. Il y a des gens que ça dérangera pas, mais je pense que tout seul ou à 2, ce sera bien chouette. Je propose qu'on attende pour voir s'il y a des gens qui s'embêtent. C'est déjà beaucoup. C'est parce qu'on est que 2. Mais oui, On serait 3, ça serait plus long. Ah, mais voilà, encore. Ah oui, ça, c'est la petite astuce éditoriale que t'aimes bien. Ah bah ouais, déjà, en fait, vous avez une petite roue ici qui indique le budget du film et le planning, le temps que vous avez. Si à tout moment, il y a l'une des roues qui arrive à 0, vous avez perdu la partie. La partie s'arrête quand il y a eu 5... Enfin, aussi, elle s'arrête quand il y a 5 scènes de fête, mais c'est pas pour autant qu'on a gagné. Il va falloir regarder la qualité du film, comme je vous le disais tout à l'heure. Notamment, il y a des objectifs de fin de partie qui va me dire, hop, le titre de mon film, là, c'est « Une soirée avec monsieur et madame, cousin perdu de vue ». Chaque fois que j'ai une scène rouge, donc de tension, et une scène bleue de tristesse, mon film perd en qualité. Donc j'ai pas envie de faire les scènes rouges et les scènes bleues. Si j'ai 3 scènes vertes consécutives, donc des scènes... je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est de l'humour, ça. Ouais, j'aurai... ma qualité va augmenter de 3. Donc pareil, il va falloir viser certaines scènes en particulier. Et le fait de remanier le scénario, ça permet de changer les cartes qu'il y a là. Pour essayer de dire, ah non, vas-y, ça c'est trop pourri, on n'a pas envie de le faire, on va changer, on va mettre autre chose. Ok. Et donc, hop, sur cette petite roulette, vous avez le descriptif d'un tour. On pioche un problème, on lance les dés, on fait des actions, on récupère les dés, et on avance vers la fin de partie. Et le truc qui est très malin, c'est qu'au dos, vous allez pouvoir gérer la difficulté. Imaginons que moi, tout à l'heure, j'ai joué en solo, et avec une difficulté normale, bah, je vais mettre les curseurs qui vont bien. Donc là, je joue à 1 ou 2 en normal. Ici, je joue à 1 ou 2 en normal, et hop là. C'est mis en place. C'est une petite astuce qui est assez maligne. Alors, vous avez la boîte qui fait un clap, vous avez un gros insert en plastique au milieu. Malgré tout, le jeu est quand même bien édité, c'est-à-dire que vous allez le matériel permet de faciliter un peu le plaisir de jeu. Pareil, vous avez plein de cartes idées, vous allez pouvoir faire des réunions de prod pour essayer de trouver des trucs. C'est hyper malin. Vous avez des sociétés de production qui viennent vous ajouter des règles et de la difficulté si vous en voulez un peu plus. Et une extension qui ajoute tout un tas de cartes, tout un tas de rôles, tout un tas de sociétés de production, et qui ajoute le principe de genre dans le cinéma. Alors non, on va pas affoler BFM TV, ne vous ou CNews, rassurez-vous. Non, ce sont les wok, mais parce que c'est un film sur la cuisine asiatique. Ouais, calmez-vous. Non, c'est pas ça, le genre. Alors c'est un film, film de genre. Pour gagner la partie, en plus d'avoir la qualité qui va bien, il faut avoir certains icônes de genre. Genre, il faut que j'ai 5 icônes western, ou 2 icônes amour et 2 icônes horreur, parce que forcément, on est dans la série B, faut aller dans le cliché. Ok. Donc voilà. Donc franchement, hyper plaisant. En solo, la partie elle dure 3 quarts d'heure. Donc ça s'enchaîne bien je vais pas dire qu'on se sent réalisateur de film, mais c'est rigolo, il y a une esthétique et un humour qui est assez présent et qui me laisse pas indifférent. Un truc qui est rigolo, c'est qu'une fois qu'on a fait notre film, on a toute notre scène, le jeu nous invite à raconter notre film. Ah. Donc tu vois, il était une fois, il y avait Michel qui était déprimé. Par la suite, il s'est fait virer par son patron parce qu'il est arrivé au taf complètement bourré. Mais heureusement, Bruno, l'ancien patron du passe-temps, lui raconte une histoire. T'as vu les cheveux blancs et puis des petites lunettes. C'est exactement lui. En conséquence, il est retourné voir son patron, il lui a cassé la gueule et enfin, il est devenu patron lui-même de son entreprise qui vend des toilettes.
Ah Voilà. Bon C'était, rattrapage, bon rattrapage. C'était l'histoire de mon film. Mais je trouve ça rigolo et je pense que il y a peut-être des gens qui voudront faire des TikTok ou des trucs comme ça pour raconter un peu leur histoire, faire une petite mise en scène et tout. Je pense que c'est rigolo. Et j'imaginais que toi, tu pourrais faire la même chose un jour où tu joues à Race for the Galaxy, par exemple, où tu raconterais un peu l'histoire de ton empire avec toutes tes cartes que tu as réussi à Vous accumuler. savez, conquérir Epsilon à la Eridani, Ouais. grâce à la dernière Nars élevée. Ouais. C'est pas dans tous les jeux que tu peux comme ça un peu faire ton bilan de partie à la fin. C'est certainement pas dans Race for the Galaxy. Ça me semble un peu compliqué. Bah, a priori, Tom Lehman est quand même parti d'une histoire qu'il voulait raconter pour faire son jeu. C'est donc, fou, je l'ai vu, j'ai discuté pendant 1h30 de game design avec lui. Ah ouais? C'est incroyable. Alors lui, c'est tel personnage, donc il faut que son symbole soit un rond parce qu'elle était partie de la même tribu, donc elle c'est un carré. Parce que pour tel type de personnage, c'est des détails dont personne ne calculera jamais. Sauf lui. Parce que je crois que Race, au départ, il voulait en faire un jeu de cartes à collectionner ou un jeu à deux et ça marchait pas. C'était un jeu de cartes à collectionner. Et il avait écrit justement un peu écrit l'histoire comme Grégory, pas le petit. Et sauf que comme ça marchait pas, il est reparti sur un autre jeu, et comme il avait tout son scénario dans sa tête, ses cartes, il les a créées en un rien de temps, en très peu de temps, parce que justement tout était clair grâce au scénario. Et ça s'appelait Battle for the Stars, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Vous avez un épisode de Sortons Grand Jeu qui en parle. On parle encore de Proxy Jeux. Ok. La bise à tout le monde. Ok. Normalement, on a fini un peu tous les jeux qui étaient exposés. Ouh! Et franchement, je sais pas combien de temps de vidéo on est, alors on a un peu divagué, mais je crois qu'on n'a pas trop perdu de temps. Mais on arrive sur les retours en stock de la semaine avec notamment un jeu qui est issu d'un truc où il y a eu un gros boulot de réalisation dessus il n'y a pas longtemps. Bonjour Robert. Ouais, non exactement lui. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais non, bien sûr, Two Rooms and a Boom, la vidéo qui avait été tournée en fin d'année dernière pendant la soirée d'anniversaire de Simon, qui n'était pas sortie parce que le jeu était en rupture de stock, donc ça servait à rien de sortir la vidéo. Tout le monde allait se dire trop bien, j'ai envie de faire une soirée d'anniversaire et acheter le jeu, mais il y avait plus le jeu. Donc là c'est bon. Faites des soirées d'anniversaire quand c'est votre anniversaire quand même. Ou alors il faut avoir un sens de l'humour absurde. Ouais. Franchement, faire des soirées. Ça te dit le mois prochain on fait Noël? Ah ouais, trop bien. Ça serait drôle, non? C'est pas. C'est le nouvel. Ça existe, ça s'appelle le Nouvel An belge. Ouais. Chaque année ça change de date. Tu Quoi? connaissais pas ça? Non, pas du tout. Il y a un Nouvel An belge qui existe et chaque année, il y a une nouvelle date qui est proposée. Allez, le 23 mars, c'est le Nouvel An belge. Et tu as des gens qui, à une heure à peu près erratique, comptent de 10 jusqu'à 0. Et hop, bonne année, bonne Nouvel An belge. T'as jamais entendu parler de ça? Non, j'aime énormément le principe. J'adorerais faire un Nouvel An belge. C'est et du coup, depuis, j'ai envie de faire un Noël en juin, un truc comme ça. Ouais, bah sinon, j'allais dire, notre soirée de Noël, on l'avait faite il y a pas si longtemps au final. Voilà, il c'est mon côté belge. y a eu des petits décalages. C'est mon côté belge. Ouais. Mais non, ça me fait penser aussi à mon ancien coloc, lui qui aime bien beaucoup la blague de May the 4th be with you, où le 4 mai c'est le jour de Star Wars parce que ça fait May the 4th. Je trouve ça horriblement relou comme truc. Bah lui en fait tous les jours, il faisait cette blague avec la date du jour, du genre April the 22nd be with you. Ce qui veut absolument rien dire, mais moi ce qui me fait beaucoup rire, on a le même humour, c'était terrible qu'on habite Ce ensemble. sera un coup à ce que je déménage. Alors, tout Romain Boom. Tout ça, tout pour dire que le jeu qui peut jouer jusqu'à 30, que vous allez pouvoir jouer dans 2 pièces différentes avec des rôles secrets, vous avez une super vidéo où vous allez avoir J'attends l'amour dans la tête pendant 3 jours après l'avoir regardé, qui est sur la chaîne principale. Nous sommes démonétisés après cette chanson. Non mais allez voir un peu à quoi ça ressemble. Simon s'est cassé les fesses pour faire ça correctement. Tout le monde dans la soirée le montage et les participants permettaient de rendre la chose absolument unique. Ouais. Non, la soirée était très bien et la vidéo le rend bien, donc ça vous permettre. En fait, ça vous donnera une bonne idée de savoir ce que c'est ce jeu ou pas. Grave. On a quelques retours en stock, des trucs qui sont revenus parce qu'en fait, on en avait pris pour l'alchimie, c'est des choses qu'on n'avait plus forcément. Typiquement. Ah non, il y a Mindbug qui est revenu en stock aussi. Mindbug est de retour en stock. Ça, et on en reparle dans très peu de temps. Farmini, Marie-Wilfried Ford, qui étaient les parrains de comment ça s'appelle, de l'édition de l'alchimie. Un petit jeu pour enfants, une espèce de Kick Domino, où vous allez assembler des cartes pour faire des zones avec des animaux. Qu'est-ce qu'on a? Big Bluff Quiz, petit jeu de culture générale. Vous devez essayer de nommer un maximum de choses, mais pas trop non plus. Vous avez un peu de rapidité, un peu de prise de risque. Ephios, toi tu décrivais un peu comme une sorte de love letter, dans le sens où on ramasse des cartes qu'on pourra jouer pour avoir des effets. Et si jamais j'ai des cartes de la même couleur, je vais pouvoir les jouer ensemble pour augmenter en popularité. Et si j'ai plus de popularité que les autres, ou si j'atteins un certain score, je vais gagner la partie. Il y a un petit système de campagne après dans lequel les couleurs qui sont en jeu apparaissent et disparaissent au fur et à mesure des parties. Pareil, un jeu qui a une esthétique énorme. On avait des cartes postales de ça à une époque qui étaient sur le comptoir, c'est vraiment super joli. C'était pas à l'alchimie, mais c'est de retour en stock. Ça faisait un petit moment qu'on avait plus, la vallée des marchands.
c'est du deck building de course où vous avez des factions, vous allez devoir les poser devant vous, enfin gagner des cartes et les reposer devant vous pour atteindre un objectif avant C'est un les autres. deck building de commerçant. Ouais, eh ben oui. Oui, c'est vrai, ça s'appelle la vallée des marchands. Forcément. Et vous avez 3 boîtes, vous prenez n'importe quelle boîte pour jouer, et après, comme vous avez des factions différentes, vous mélangez tout pour faire des parties un peu plus variées. Ça, forcément, il y a des animaux et notamment des loutres. Donc, Il y a des aussi trucs qui sont tout des loutres. un lot de boîtes qui est de Ouais. retour en stock. Yoxi, Mana, Kamon, Okito, les jeux abstraits de chez Cosmo Ludo. Oh, la boîte, elle est à l'envers. Pareil, vous avez, sur la chaîne de Bruno Catala, vous avez des super vidéos qui parlent de ces jeux-là, parce qu'il est, il est très très fan du travail de Claude Leroy, donc sur Okito et Mana, qui sont des jeux abstraits, donc très sans aléatoire, avec une règle assez simple. Et Bruno Catala aime beaucoup et les avec petits une jeux grosse abstraits. utilité. Il va en sortir un qui aurait pu être dans cette collection, qui s'appelle Ouais. Insert, et qui maintenant se fera avec des donuts, ce sera Voilà. chez Funforge. C'est ça, qui arrivera d'ici quelques temps et on en reparlera d'ici là. Typiquement, lui justement avait fait Kamon, un jeu où le but c'est de relier les deux côtés du plateau. À chaque fois que je pose un pion, et peut-être sur le papillon rouge, toi tu peux jouer que au prochain tour sur un papillon ou sur un rouge. Donc j'impose le coup que tu peux faire après, donc il faut que j'essaie d'anticiper un peu ce qui va se passer derrière. C'est Vincent de Dienne qui aime beaucoup ces jeux-là. Ok, d'accord, je savais pas, parce que Et c'est pareil, ça fait c'était partie des drôle. jeux qui divisent pas mal. On a fait une soirée avec lui, et il me dit « Ah, mais t'es Corentin Lebras, t'es l'auteur de mon jeu préféré qui est Trek 12 ». Et j'ai vu Corentin Lebras se décomposer, genre « Ah bon, vraiment ?» et tout, merci. Ah oui, C'était je très rigolo. m'attendais à ce que tu dises un jeu abstrait, mais du coup, non, je. Non, pas du je savais tout. trop. Ah, Ok, et ouais. voilà, c'était très mignon comme scène. Ah, donc peut-être que Vincent Dudenne va être très fan de l'humaine. Je sais pas si c'est très fortement Peut-être. possible. Bonjour Robert. On le saura si c'est nommé à l'As d'or. Ah, on a. Oh, il y a déjà tellement de jeux qui sont sortis, tellement de jeux qui sont. Qu'est-ce qui va être nommé? Faudrait qu'on ait une urne, tu sais, dans ses dispos, et Ouais. on pourrait mettre des pronostics au fur et à mesure. Non mais c'est vraiment, il y a certains jeux où on peut se dire, oh, ça il y a quand même des chances que ça y soit, mais il y a tellement de bons trucs, il y a tellement de bons trucs qui vont arriver, là pour le coup, je pense que c'est pas l'année à sortir un jeu si tu veux être nommé, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence cette année, j'ai La l'impression. concurrence sera rude. Par exemple, Bonjour Robert, non ça c'est quand même un peu plus ancien, c'est un jeu de rapidité, vous tirez des personnages, il faut dire la bonne phrase. Genre quand il y a Robert qui apparaît, tout le monde doit dire Bonjour, Bonjour Robert. Robert. Quand il y a Sam qui est américain, il faut dire Hello, Hello. en levant la main. Voilà, c'est très très bête. Retour en stock, Tréfuté Forever, ça fait très longtemps qu'on en avait plus. Le deuxième meilleur Tréfuté après le premier. Ah non, Quoi? c'est le meilleur. Ah, encore meilleur que le premier, tu penses? Ah oui, moi je suis très clair sur le fait que ce soit le meilleur. Et je l'ai fait pas mal jouer à la Gathering, Ouais. et tout le monde était d'accord avec moi pour dire que c'était le meilleur. J'ai pas assez joué. Ok, mais en fait, j'ai tellement joué au premier que pour moi, c'est difficile de comparer les autres. Mais clairement, plus accessible et plus intéressant que ce qu'il avait pu se faire sur le 2 L3. Retour en stock également, encore. Vous allez devoir remplir des zones de couleurs en tirant des dés. Un petit côté addictif. Moi, je me suis pris pour jouer en solo. J'en ai fait quasiment 10 parties d'affilée parce que c'est. J'ai envie de battre mon score, et c'est un peu. Il me faut ma dose. Théo le Dino. Un nouveau puzzle dans la gamme des puzzles Il est animaliers. mignon, Théo le dino. Christy m'a dit, surtout, tu parles de Théo le Dino. Regardez-moi ça comme c'est choupi. Donc voilà, si vous aimez Théo le Dino, après Firmin Petit Chien et Léo le Panda, vous avez Théo le Dino. On finit par les connaître un peu par cœur. Choupi. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Skull en rose, Tu sais pourquoi il est rose? parce qu'il est sorti pour la Saint-Valentin. Non. Parce que le rose c'est fun. Et ils voulaient rendre Skull un peu plus fun. Alors ils l'ont mis en rose. Voilà. Skull, c'est fun. Bah ils voulaient en faire un jeu un peu plus d'ambiance, alors ils l'ont ouais. peint en rose. Voilà. Moi, j'avoue que Skull, je trouve pas ça j'adore. fun. Bah bon. Un truc qui est peut-être pas fun, c'est Solitaire Chess. Alors oui, ça on n'est pas ébouriffé Ouais. par le vent du rire. C'est ça. C'est un peu l'île des prédateurs, mais le jeu d'échecs. Vous avez un défi avec des pièces d'échecs et elles peuvent se déplacer comme des pièces d'échecs. C'est fou, hein, c'est des pièces d'échecs. Et votre but, ça va être à chaque tour qu'une pièce en mange une autre. Donc vous dire, ah, il y a celle-là qui mange celle-là, puis celle-là qui mange celle-là. Quand il en reste plus qu'une, j'ai gagné. Et comme dans les smart games, comme dans tout ça, vous en avez 120 différents. C'est aimanté. Donc ça peut jouer dans la voiture. Et moi j'avais joué, il y avait une ancienne édition avec des pièces en 3D, tout ça, et c'est très bien. Ouais. Les premiers niveaux sont très faciles, et plus on avance, vraiment plus ça gagne en qualité. Alors je l'ai commandé exprès pour toi, ça. Ça, je pense que c'est un des jeux que je préfère cette semaine, mais ça s'adresse peut-être à 3 personnes parmi les gens qui regardent. Si vous nous regardez, commentez cette vidéo, abonnez-vous. C'est un jeu en anglais, Oh yeah! c'est un jeu à cocher, et c'est un jeu très bien en solo qui simule un pinball. Super Pinball 4K! C'est ça. Je veux pas dire que ça a une thématique de pinball, de flipper, c'est que ça simule un flipper. Vous avez votre flip,
vous avez un petit... alors ça va pas lui appartenir, hein, mais vous avez votre petit jeton bille que vous allez mettre sur le petit flip, et vous allez la déplacer sur votre flipper en fonction des lancers de dés. Dire, ah bah tiens, je peux aller là si j'ai fait un 1, etc., etc. Vous avez différentes zones, à chaque fois, ma balle, elle va tomber, c'est-à-dire que ma balle, elle va pas forcément remonter, et selon les zones de couleur, je vais pouvoir la faire rebondir à certains endroits différents, genre, j'ai un flip qui est jaune, il tape, je vais pouvoir l'envoyer sur n'importe quelle zone jaune qui est accessible, mais à condition de ne pas déjà avoir utilisé tous les numéros, genre, j'ai utilisé tous les 1 à cet endroit-là, bah, je peux pas aller à tel endroit avec un 1. J'ai rien compris. Ah mais ouais t'as l'air enthousiaste, alors du coup, ça me va. C'est Bon. c'est juste ce que j'ai envie de savoir. Faut utiliser le numéro pour déplacer la balle. La balle, elle tombe. Ou alors, si elle arrive tout en bas, elle arrive sur mon petit flip. Ouais. Et bien, si je la fais tomber sur mon flip jaune, je peux la renvoyer sur une zone de couleur jaune. Là j'ai plus compris. Voilà. Et si je veux la renvoyer sur une zone de couleur jaune, mais où le 1 et le 2 ils sont déjà pris, bah, je peux pas la renvoyer avec un 1 et un 2. Ce qui fait que plus j'avance, moins j'ai de possibilités. Au bout d'un moment, ma balle, elle tombe et je repasse à ma deuxième balle. J'ai des zones qui vont se libérer. Vous avez 4 Dès terrains. que tu peux plus faire de coups, en fait, ta balle, elle est morte. Ouais, c'est ça. Vous avez 4 terrains différents qui vont être de plus en plus difficiles. Et c'est un côté assez fun. Moi, c'est un jeu, j'avais entendu parler sur un stream de Théo Rivière il y a longtemps, parce que lui-même, Antoine Boza, lui avait dit que c'était cool. Est-ce que tu as joué à ma version que je t'ai ramenée des États-Unis avec Non, le Super Pinball de Noël? Pas encore. Moi, ça, c'est la première boîte qui est sortie. Moi, j'avais la deuxième, et tu m'as offert une boîte avec des films de Noël avec la tête de Will Ferrell en plein milieu de la boîte. Et il existe une dernière version qui est une version Star Trek. Donc avec à chaque fois des flips différents et des trucs. Bah, vous voyez la tête que Je l'ai vu la Star Trek, je t'ai envoyé des photos? Non, je crois pas. Mais je l'ai vu sur BGG, mais c'est quand même une tête méga kitsch. Le truc qu'il faut noter, c'est que si vous voulez jouer en multi, bah en fait, si jamais vous perdez toutes vos vies avant les autres, vous allez attendre pendant que les autres continuent de jouer. D'accord, donc en jeu solo, c'est méga bien. Bah ouais. Alors les parties sont quand même un peu longues, hein, ça dure quand même bien 3 quarts d'heure. Hein. Attention, c'est en VO, mais il n'y a pas de texte sur le jeu, c'est juste les règles qui vont être en VO. Ouais, c'est ça. Pareil, les règles, c'est pas la meilleure rédaction du monde, mais c'est fun, ça change, c'est bien. C'est pour ça que je l'ai commandé en VO, tant pis, c'est de l'import, c'est un peu cher, c'est en anglais, mais bon, le jeu est très bon. Alors c'est un peu cher, vu la taille de la boîte et le matos, c'est 30 €, je crois. Ça me paraît pas abusé. Ok, très bien. Je trouve pas que le prix soit complètement abusé. On a fait tous les petits restaurants en stock et quelques nouveautés. Ça, c'est semaine prochaine. Ouais, Pax Viking, le nouveau Pax, après Pax Pamir et compagnie. Pacte avec le diable. Alors attention, je vous le pitch en 2 phrases. Vas-y. C'est un jeu qui se joue uniquement à 4, asymétrique à rôle caché, dans lequel on va se faire des propositions les uns les autres, on va chercher à vendre son âme au diable, ou alors le diable va chercher à récupérer les âmes des autres, sachant que, pour construire mes bâtiments, je vais pouvoir prendre des dettes que je vais devoir rembourser, sinon je vais me choper des pénalités. Voilà. C'est un concept complètement chelou. A l'air étrange. Ouais. Mais surtout, ouais, ça se joue que à 4. Mais c'est CGE, c'est toujours bien CGE. Ouais. Et c'est le même auteur et le même illustrateur que Alchimiste. Et c'est du coup un peu, on va dire, la suite d'Alchimiste. C'est le même auteur que le prochain jeu qui va sortir. Ah non, c'est pas le même auteur, je pense. Rotna... Non, c'est le jeu de CGE, mais je crois que c'est pas le même auteur. Okay. Il a vraiment fait... En fait, c'est 2 jeux, c'est Alchimiste et Pacte avec le diable. Je crois qu'il a fait que ça. Des ovnis. Et attention, c'est pas le seul jeu qui joue uniquement à 4 de la semaine. Il y a la Familia. Ah oui, alors non, ça c'est pas en boutique, bien sûr. Interception, le nouveau microgame, qui se joue uniquement à 4. Alors si vous vous rappelez vos années collège, vous avez peut-être joué au Kems. On est un peu dans ce délire-là. Ça se joue en 2 contre 2. Nous, Simon, en combien? En 2 contre 2. Putain, tu pourrais être Stewart. Ah Welcome. Vous pouvez jouer avec 7 personnes ou 7 personnes. Welcome to the moon. Non, pas du tout. Vous allez, avec votre binôme, définir 2 symboles, 2 signes. Un pour dire document et un pour dire argent. Vous faites ça secrètement, il faut que les autres ne sachent pas. Un peu comme au Kems. Ouais, chaque fois que je me gratte le nez ces documents, chaque fois que je me mets un doigt dans la bouche, c'est pour dire argent. Très bien. Dans l'idée, il faut que ce soit repérable par ton coéquipier, mais pas grillable par tes adversaires. Chaque fois qu'il y a une odeur, c'est l'argent. Alors attention, parce que, si jamais vous le prenez, vous allez peut-être vous dire, attends, mais mon jeu il est bugué, quoi. Oh, tout à l'heure, tu m'as fait un tour de magie, c'était trop fort. Ah ouais, tu peux le refaire? Ah, regarde, vas-y, je choisis une carte. Alors, je choisis une carte. Je choisis celle-là. Attends, je la montre à la caméra. Ok. Ok, j'ai choisi celle-là. Ok, très bien. Tu vas la remettre où tu veux dans le paquet. Je la remonte quand même un petit peu. Ouais. Ok, je la glisse ici. Ok, très bien. Et là, je vais mélanger les cartes. On regarde tes mains, t'as pas de manches. Regarde, mes manches sont relevées. Là, vous voyez, j'ai mis beaucoup de sauce sriracha sur mes manches. Elles sont très très relevées. Je mélange bien. Ouais. Et là, je vais te demander un numéro entre 1 et 10, ok 4. 4, alors attention. 1,
2, 3, 4. Ouais. Quel était le nom de ta carte? C'était un document avec des billets. Exactement, des documents avec des billets. Trop fort! Et ça, c'est fou. Bravo Bernard Billis. Alors, je suis très très fan de Bernard Billis ainsi que de Sylvain Mirouf. J'avais des cassettes quand j'étais petit. Oh mon Dieu. Ah oui, bah évidemment, je suis Non, kitsch non, jusqu'au non, bout. tu allais révéler ton tour. Ah mais non. Ah du coup, ça veut dire que je peux pas présenter le jeu. Ah, bon, tant pis, mais allez, si vous ne voulez pas être spoilé, Ouais. quittez cette vidéo et abonnez-vous. Passez au prochain jeu, mais quittez On cette est bon, partie de vous la êtes vidéo. sûr de vouloir rester? Ok. Voici le tour. Et ben en fait, c'était 16 fois la même carte. Ah, c'est malin. Ce n'est pas... Alors, ça doit être un jeu Matago. Je m'y attendais pas. Ce n'est pas un problème d'impression. C'est vraiment le jeu qui est comme ça. T'imagines, pour erreur de Matago, il y a une carte qui est pas la même que les autres. Ah zut! Pour une fois qu'il y avait rien à faire. Ah mais si, ils ont imprimé les symboles des cartes climat de Earth sur non, Non, ça c'est Lucky Duck. là, ce serait vraiment un super tour de magie. Ça serait très fort. Non mais j'ai ouvert le jeu pour la première fois, je vois ça, je me dis attends mais il y a un bug et je regarde, non effectivement c'est bel et bien comme ça. Et alors, une fois, donc il faut qu'on se fasse deviner entre nous des trucs, C'est des ça. Bah, en fait, billets en jouant au Kems. moi j'ai des cartes en main, moi je vais jouer une carte, je vais la jouer soit comme ça, soit comme ça. Donc en gros, soit je vais jouer des documents ou de l'argent. D'accord. Mon but c'est de jouer à la même chose que mon coéquipier. Mais pour ça, alors soit on y va full bluff, on fait rien du tout, soit on essaie de se mettre d'accord avec nos petits signes qu'on avait essayé de faire. Les deux autres, C'est ça que t'avais dit comme bah signe. non, c'est vrai. Les deux autres vont devoir essayer de deviner ce qu'on a fait. Et là, si jamais nous on a joué la même chose et que eux ont joué aussi la même chose que nous, ils vont nous voler nos cartes. Ah, c'est un jeu de contre-guessing. Et ouais, si jamais eux ils ont joué leur même symbole, mais que nous on a joué le même nôtre, le même tous les deux, bon bah ils ont pas deviné ce qu'on a fait, mais ils sont pas plantés, donc ça va. Par contre, si jamais ils ont joué des trucs différents, on va leur voler leurs cartes. C'est un petit côté Mais Pyrodo encore une fois. c'est chronométré, on a le temps qu'on veut prendre une décision, on peut... Bah on joue, enfin on choisit à quel moment Ouais, on joue, ok. voilà. Donc il faut observer les autres. Par contre, si jamais à tout moment ils disent ok, le symbole pour argent c'est prout, ils vont nous chourer le. Ouais, chourer la victoire. interception, on sent que c'est Ah oui, bah, complètement. Kems V2. Ouais. Tu sais qui illustre? Attends, on dirait l'illustrateur de Bahamas. C'est Vincent Dutré? Attends, mais Bahamas c'est Pierrot. Oui, je qui sais. illustre. Oui, mais non, c'est pas Pierrot. Non, attends, peut-être en voyant. Elle est où la boîte? Enfin elle est où la caméra? Elle est là, là. Peut-être en voyant. Hop, cette illustration-là, tu l'auras? Ah non, je Ah sais non. pas. Le blind test des dessinateurs. Oh, c'est pas facile. C'est Andrew Bosley. Oh ben Qui non, fait, je connais pas. que c'est un peu moins mignon que Everdell. J'adore, il y a Marie Giordana qui a fait une vidéo sur TikTok, c'est « Bonjour, je suis Antoine Boza, je suis auteur de jeu. Oui, j'ai vu ça. Bonjour, je suis Simon Murat, je suis gérant et youtubeur. Ouais. Bonjour, je suis Dab Rachou, je fais de la communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Et à moi, il y a Martin Viver. Bonjour, je suis Martin Gilberg et je suis célèbre. Oh oui, c'est ça. Je l'aime tellement, Martin. Il est très très fort. Qu'est-ce qu'il est fabuleux. Il est fort et il est rigolo. C'est vraiment. Je pense que si j'ai eu une déception de Cannes, c'est en fait, je l'ai croisé, j'ai pas eu l'occasion de papoter avec C'est lui. jamais le moment où on Juste, arrive à parler. C'est avec ça. Martin. On s'est croisé chez Wilson et bah, il était là, il était grand et c'est tout. Mais j'ai pas discuté c'est avec lui. C'est ça. Ah, il reste maintenant, il reste un grand lot de trucs à parler. Ouais. Vous aviez eu il y a quelque temps un livre dont vous êtes le héros sur le thème d'Alice. J'ai oublié le nom. Je sais plus comment il s'appelait, mais sûrement vous l'avez vu. Wonderland, je crois, un truc comme ça. Ouais. Non, les cauchemars, Alice in Au pays des Nightmareland. cauchemars. Alice au pays des cauchemars. Alice au pays des C'est cauchemars. ça. Vous en avez d'autres du coup dans la même collection par le même auteur, Jonathan Green. Pan et le monde perdu. Plutôt avec un thème à Peter Pan. Beowulf. Il y aura la suite, et le le flot des monde et monstres. le pain perdu. C'est tout. Voilà. Et la machination d'Oz, avec le magicien d'Oz. À chaque fois, a priori, c'est ce qui est décrit dans le dos du scénario, c'est qu'il a une petite fascination pour mettre un peu de mécanique et de trucs un peu steampunk un peu partout. Je suis pas sûr que ce soit steampunk, mais avec des machines. Donc Ok. vous reconnaissez le principe des livres dont vous êtes le héros. Il vous faut des dés ou un paquet de cartes et un crayon pour pouvoir y jouer. Ça donne vachement envie. En parlant de trucs qui donnent envie, il y a tous ces jeux qui traînent sur le sol là-bas. Ouais, des extensions. Alors là, on dirait pas comme ça, mais il y a quand même des trucs qui défoncent. C'est Bon, le sol des extensions. il y a la suite de Heatherfields, quoi, avec Non des mais nouvelles- regarde, alors il y a la suite des Earthfield là Oui, qui est bah là. voilà. Il y a Hein, des- regardez, avec regardez. avec des nouvelles créatures, des figurines. Non mais Heatherfields, personne n'a jamais compris comment ça marchait, donc Mais personne s'est donné la peine de faire en sorte qu'on le sache. voilà. Mais du coup, voilà, vous avez des nouvelles figurines. C'est des trucs qu'il y avait dans le Kickstarter de ce que tu disais. Oui, oui, Ouais. parce que c'est les versions anglaises qu'on a là. C'est des ouais. figurines, voilà. Par contre, attention, ce sont des figurines en version anglaise. Oui, oui. Voilà, Ah ouais, parce que sinon ça marche pas. Elles conduisent à gauche. voilà.
Ensuite, l'extension de Mindbug, premier contact. Je crois que dans ces dispos du festival du jeu, tu disais qu'il y avait une carte et elle est pas dedans. Ouais, j'ai dit une bêtise. Je crois qu'en fait, je croyais qu'elle était dans l'extension, mais elle est peut-être dans un petit pack promo qui va arriver un peu plus tard. Et moi j'ai dit que le tapis d'Happy City, on pouvait jouer à l'extension dessus et c'était faux. Ouais, oh là là. On dit plein d'erreurs. Un jour, on fera un best-of, un worst-of, le passe-temps de toutes les bêtises qu'on a pu dire. Alors que Marlène Schiappa ne sert absolument à rien et ça, c'est absolument pas faux. Ouais. Il y a des choses qui existent, on comprend pas pourquoi. Genre une infirmière anti-vax, ça existe, mais on comprend pas pourquoi. Par contre, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Le truc qui existe et qu'on comprend pas pourquoi, c'est il y a 4 Mindbug en plus. Et ça, c'est la question que j'ai le plus vue depuis que l'extension est sortie. Alors en fait, c'est que vous avez des règles pour jouer à 4 que vous pouvez télécharger sur Internet. Donc du coup, vous avez besoin de 2 Mindbug chacun. Très bien. Oui, Iron Zen, secret enfoui, une Youpi. nouvelle extension. Il n'y a pas de nouvelle Nemesis, il n'y a pas de nouveaux persos pour un deck building coopératif de folie. Oh non, il n'y a pas de nouvelle Nemesis. Par contre, vous avez je crois qu'il y a 21 ou 22 nouvelles cartes différentes. Donc à chaque fois, présente avec le nombre d'exemplaires qui va. Des cartes avec des effets un peu fous, du genre infliger un dégât, infliger un dégât. C'est fou. C'est fou. Mais les effets modifiant les dégâts, s'appliquent sur les 2 lignes. Donc voilà, plein de nouvelles cartes. La nouvelle grosse boîte arrive en août. Un truc qui est très très attendu. Tony est... on le retient plus. Ah, c'est le champion de France d'Iron Sen. Ouais. Le soir, à 20h après le festival du jeu, on était épuisés de la vie. Il a bossé, mais un truc, même des gens à l'usine bossent moins, quoi. Tony, il rentre chez lui. Comme Sylvain Mirouf, il était magique. Rentre chez lui, il a fait 6 parties d'Iron Sen. Ouais. Bah, il s'est procuré le 2e Legacy. On sait pas quand ça va arriver en France, mais quand ça arrivera, autant vous dire que Mama, vous allez en entendre parler. Mama. Et a priori, c'est encore meilleur que le premier qui était déjà vachement bien. Une extension recruteur pour la Cathédrale Rouge. Cathédrale Rouge qui avait quand même pas mal fonctionné l'année dernière, il y avait eu quand même une bonne base de fans. On verra d'autres jeux de ce duo d'auteurs-là plus tard dans l'année normalement. Ce que ça va ajouter, alors vous deviez construire la Cathédrale Rouge, de mémoire, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Notamment en fait, vous allez dire, cette partie-là, c'est moi qui m'en occupe. Et toi, Simon, si tu te dis que tu t'occupes de la partie au-dessus et que tu la termines avant moi, eh ben je vais me choper une pénalité. Parce que forcément, le premier étage est terminé avant le rez-de-chaussée. Il y a un petit souci thématique. Là, en gros, ça va ajouter notamment un plateau supplémentaire avec des villes dans lequel vous allez pouvoir venir vous placer des personnages. Je veux dire, ok, je me suis mis à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et chaque tour de la cathédrale va être relié à une ville. Dès l'instant qu'une tour complète a été terminée, je marquais des points en fonction des personnages que j'ai envoyés dans la ville. Donc il faut essayer de se caler à différents endroits, donc ça vient un peu complexifier le jeu. Ça ajoute aussi des guildes, en gros, avec des cartes avec des pouvoirs spéciaux. Et un truc pareil, qui était méga attendu. On en avait quelques boîtes à l'alchimie. C'est méga attendu pour une bonne raison, c'est que les chroniques du Château d'Avel, c'est très bon. Et le truc qui fait tout s'enflammer le jeu, ce sont les extensions. Voilà. Tu dis les extensions. Alors là, ça vaut n'être qu'une seule boîte. Il y a quand même plusieurs extensions à l'intérieur. Vous avez 4 mini-extensions, on va dire 4 modes de jeu qui peuvent se mélanger, et un mode campagne. Vous avez 3 scénarios avec des choses spéciales qui vont arriver que vous pouvez jouer en campagne. C'est des scénarios rejouables, hein. Il y a un petit scénario, mais en pratique on s'en fiche, c'est juste, vous avez un cadre de jeu. Et 4 mini-extensions. En gros, Chasseurs Cruels, c'est des créatures un peu plus fortes que la moyenne qui vont venir apparaître. Cool. Le monstre de la lune, ça vient remplacer le boss que vous avez dans la boîte de base. Très bien, on veut des nouveaux boss dans la chronique d'Avel. Notamment, là, ce boss va pouvoir avoir 2 couleurs. En gros, il va changer de couleur au cours de la partie. Et vous ne pourrez pas utiliser les mêmes équipements selon qu'il est d'une couleur ou d'une autre. Horreur. Et Oberon et Titania, on est un peu sur le même principe. En gros, d'un personnage qui va se déplacer sur le plateau, qui est pas spécialement allié ou pas spécialement méchant, c'est juste genre un marchand. Lui, il va falloir dépenser des choses, genre dire « Ah tiens, j'ai réussi à battre 2 monstres jaunes, donne-moi ton artefact ». Il nous donne des équipements spéciaux. Et elle, c'est un peu le même principe, il va falloir payer de l'argent pour gagner des esprits qui ont des effets one-shot. Genre je gagne mon esprit, je le dépense, ça me donne un bonus. Ces esprits que je pourrais récupérer en tuant les chasseurs cruels. Ok. Voilà. Eh ben écoute, vous avez toutes les informations là-dessus. L'attaque du château, un précieux convoi, des machines lunaires. Alors là, il y a le nouveau Zelda qui sort là. Ouais, c'est là, bientôt là. Là, dans 1 heure. Ouais. Il est 22h56 et 34 minutes. Il y a Tony qui est quasiment en train de faire la queue. Il avait une session de jeu de rôle ce soir. Il fait non, mais il faut qu'à 23h30 ce soit fini. Parce que moi, je vais acheter Zelda à minuit et je démarre direct. Il a posé son jour de repos après l'alchimie aujourd'hui pour pouvoir jouer à Zelda. Il y a vraiment des gens qui font ça dans la vie. Je les envie. Ouais. C'est l'envie. Donc ça, c'était les extensions. Il nous reste un dernier petit chemin, enfin une dernière petite partie avec des jeux pour enfants. Là, globalement, ça va aller vite.
Ah, le jeu de Julk qui Ouais. était au Festival du jeu aussi. Oui, pas Julk Messoc bien sûr, mais Julk tout court, illustré par Apolline Etienne. C'est un jeu de tower defense où vous avez des monstres qui vont venir à votre château et qui vont casser votre château, mais parce qu'ils ont faim. Et du coup, il faut leur donner à manger pour pas qu'ils cassent votre château. Bataille de bouffe. C'est ça, vous avez différentes actions qui vous permettent de récupérer de la nourriture. Vous nourrissez vos créatures et du coup, elles vont s'enfuir. Vous avez toute une petite flopée de jeux chez Djeco, notamment Numérix, qui est un jeu pour le dénombrement. Et c'est de dire, ah, ça fait 5, ça fait 5. Il faut trouver les trucs qui font la Ne même pas valeur. confondre avec du jeu sur le démembrement, sinon vous risqueriez de heurter la sensibilité des plus jeunes. Genre Zombicide, C'est vrai. c'est sur le démembrement. Exactement. On en reparle la semaine prochaine. Mémo Lotoshop, ça je crois qu'on en avait peut-être déjà. je On sais avait plus. déjà, c'est un retour en stock. Ok, voilà. C'est un petit mémo dans lequel tu remplis une boutique. Alors, Les commerçants achètent des jeux sur les commerçants. Quoi? mais tu vois, ça c'est Djeco qui fait Little Action, Ouais. avec des petites figurines qui sont toutes mignonnes, C'est du choupi. on peut jouer avec et on fait pas de cauchemar. Ouais. Et vous avez Djeco qui fait Spatio. Oh là là. Le premier jeu avec des animaux sous LSD. Ouais, là vraiment, ils ont quand Je même... vois la jungle. Ils ont quand même une tête assez spéciale. Ça reprend un principe qu'on a pas mal ces derniers temps. Vous Mais avez qu'est-ce qu'elle fait la girafe à l'éléphant? Il a l'air comme pris par surprise. Ça me rappelle Théo le pompier. Mon Dieu. Voilà, un vieux Cdispo qui avait duré bien trop longtemps. Comme Ouais, celui-là. vous avez une photo et vous devez replacer vos petites figurines pour observer ce qu'il y a sur la Avec photo. leur consentement. Bien sûr, bien évidemment. Addition, un jeu sur les additions, on vous dit, ah tiens, tu prends 2 canards et tu prends 5 poissons, tu les mets dans la mare et tu comptes combien ça fait. Ouais. Ton jeu préféré, Destination Mars. Alors l'année dernière, il y a le jeu du doigt qui est sorti, et Destination Mars, c'est le jeu du trou. Quoi? Rien à voir avec Marc. Qu'est-ce que c'est les jeux du trou? Mais tu te rappelles pas? Là, si je te montre ça, ça te rappelle rien? Oh putain, c'est Ah horrible! oui! Ah bah voilà, tu vois, c'est ce qui est C'est bien ce que je te dis, horrible! ton jeu Tu préféré. dois mettre tes doigts dans les trous. C'est ça. Donc, Oh! on a une grille avec des trous de formes et de couleurs différentes. Ingrid. Et on a une forme, des cartes qui nous disent alors, je dois mettre mes doigts dans des trous de forme hexagonale et de forme carrée. Et il faut que faut qu'il y ait un jaune, deux bleus et un rouge. Donc là, on est là avec notre grille, à dire je vais mettre mes doigts, machin, je vais faire comme ça. Stop, c'est bon. On regarde. Ah, c'est bon, mes doigts qui sont dans les bons trous. Allez hop, j'ai marqué un point. Il faut que je marque un. C'est Un certain nombre de points. tellement dur. Ah, mais non, on a tellement pas l'habitude de faire ce genre de truc. Enfin, pas pour tout le monde. Bon, Je sais pas. débrouillez-vous avec vos doigts. Non, mais il y a sûrement des gens qui pratiquent. Gilbert, tes angles sentent le poisson, ça ne c'est va ça. pas du tout. Mais du coup, voilà, c'est l'observation de la rapidité et on met ses doigts dans les trous. Mini Nature, un jeu de cette famille pour les 4 ans, un peu réadapté avec des familles de 4, avec des petits animaux tout choupis. Tout nature. Un truc qui est trop choupi aussi, ça je crois que c'est ce que tout le monde s'est dit quand on les a reçus. Un porte-carte pour les petits, thématisé pour les petits mais utilisable par tout le monde, qui est vraiment trop Et mignon. ouais, parce qu'en fait, les porte-cartes, il fallait tenir à la main. Là, c'est un porte-carte qui tient tout seul sur la table. Il porte vraiment tes cartes. Parce qu'avant, le porte-carte, tu devais le porter. Et un porte-carte qui tient tout seul sur la table, regardez, on Et a ouais. aussi ce magnifique C'est ceux de Bruno. Et Il ouais. s'appelle le monsieur qui fait ça. qui est vachement bien. Et c'est en vente au passe-temps et un peu nulle part ailleurs. C'est fait artisanalement. Et Ouais. c'est trop Voilà. bien. On va quasiment terminer avec 3 nouveaux puzzles observations. Ces puzzles que vous résolvez, que vous devez retrouver des petits personnages qui sont indiqués tout au long du puzzle. Donc là, vous avez le circuit de course, vous avez la forêt enchantée, Enchanté. et vous avez le cauchemar, la terreur nocturne. Night City. Ah oui, c'est ça. Mais ouais, donc des petits puzzles assez rigolos dans lesquels on joue après avoir résolu le puzzle. Et 3 derniers jeux qui vont concerner peut-être une personne dans ce Cdispo, de chez Placotte. Zenda, rien à voir avec The Legend of Zenda. On vous donne des situations et vous devez essayer de réagir de la façon la plus zen possible, essayer de voir comment réagir à une situation pour éviter le stress et l'anxiété. Par exemple, Un éditeur vous dit que vous n'avez pas commandé assez de son jeu au Festival du jeu alors que vous en avez commandé 40. je vois pas là, j'ai du mal à voir la référence. Je lui dis, non mais il y a dû avoir un problème sur la commande. Non, et Sarah Maud doit bientôt... Sarah Maud. Oui, déjà, c'est un coup à stresser. Ouais, ouais, T'appelles parce que Sarah Maud, déjà, tu pars avec quelques tremblements au niveau du Si bleu. tu t'appelles Sarah Maud et que tu regardes cette vidéo, on est désolé. Ouais. Mais Achète ce jeu, il voilà. pourra te faire du bien. Doit bientôt faire une présentation orale devant sa classe. Cela la stresse beaucoup car elle doit parler devant tout un groupe. Que pourrait faire Sarah Maud pour diminuer son stress dans cette situation? Y aller en culotte. Ça, c'est un cauchemar. Oui, c'est vrai. Là, tu te trompes. C'est Ah zut. quel est le rêve que tu as fait avant et qui est assez horrible? Qui va sauver la princesse? Des petites... Elle va se sauver elle-même. Bah oui. Et voilà. Et bah voilà, le jeu, la question. Elles elle est ont besoin de répondue. personne Voilà. pour se sauver. Et pourquoi les carottes ont-elles disparu? Ah Poupidou, lui, il sait.
Ah oui, Pipoudou. 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 J'ai la ref. Ah, si vous ne savez pas, ne googlez pas ça Ouais, en présence de vos enfants. Et là, vous avez des petites questions pour savoir pourquoi est-ce que le monsieur a son parapluie parce qu'il pleut. Pourquoi machin, parce que machin, etc., etc. Donc des petits jeux à but éducatif. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Qui va sauver la princesse? Ah, bah, je sais pas, on va jouer à Mario. En fait, c'est un peu le même principe que pourquoi les carottes ont disparu, mais au lieu de répondre à des questions de pourquoi, ça va être des questions de qui, quand, comment, c'est d'autres types de questions. Genre, qui apporte les lettres? Un facteur. Où dort-on? Par terre. Par terre? Je sais pas. Quand fait-il très chaud? Tout le temps. Parce que nous sommes en 2033, comme la chanson d'Indochine. Ah, putain. Ok. On a fait un C-Dispo bien sportif. J'espère qu'on a réussi à vous tenir jusqu'au bout et que vous avez quand même trouvé des trucs qui vous intéressent. Vous n'avez pas canné en plein milieu? Un peu comme Guillaume. Je pense que, parce qu'on a toujours ce petit truc des tops des ventes de la semaine, je pense que Focus et Mind Up, ils vont être dans le top 5 des ventes de la semaine. Je vois pas comment ils pourraient ne pas y être. C'est obligatoire. Ah ouais? Moi, je pense que Revive... J'ai cru que tu vibrais. Ah, effectivement, parce qu'en fait, on a les dernières boîtes de France. Ah, ok. Il y a un C'est la vie d'ailleurs qui est sorti dessus. C'est vrai qu'on n'a pas forcément fait le bilan des vidéos. C'est mais vrai. beaucoup de vidéos. Tu sais à quoi je joue demain? À Revive. À Revive. Oui. Toi, c'est un peu ton jeu du moment. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme vidéo? Il y a eu une soirée jeu. Il y a eu la vidéo sur Two Rooms and a Boom. Il y a eu le C'est la vie sur Revive, le C'est la vie sur Focus. C'est déjà pas mal. Une méga production. Et sans doute, dimanche ou dans pas trop longtemps, devrait sortir une vidéo sur... les jeux à jouer au restaurant. Ouais. C'est ça vraiment? J'ai bon? C'est exactement Ah, ça. ok. Une vidéo qu'on a été tournée au Yankee Grill que vous avez déjà vu dans le top des jeux préférés de Thomas. Exactement. Et qu'on a fait avec Christy. Un petit concept de savoir à quel... Enfin, de Quels faire un sont peu les le jeux boulot que de tu peux vendeur. embarquer à jouer au resto dans toutes circonstances? Ouais, c'est ça. Et un nouveau concept de vidéo, on va dire, de... nous, à la boutique, on nous demande des jeux un peu pour jouer en toute situation et on essaie un peu de répondre à ça pour dire, au resto, vous pouvez y aller pour ça. Voilà à quoi vous pouvez jouer. On va pouvoir aller dormir ou aller jouer à Zelda, tout dépend un peu de ce dont on a prévu. Bon, aller faire du montage pour mettre la vidéo en ligne. Ah, Chouette. c'est vrai que t'as ça. Ah, moi, j'ai pas ça, je vais pouvoir rentrer et manger. Ça va être bien. Salaud. Ça va être bien. On vous fait des bisous. N'hésitez pas à nous commander tous ces jeux parce qu'on sera toujours ravis de vous expédier et que vous puissiez partager De tout vous ça. expédier les jeux, on sera pas ravis de vous expédier vous. Non, en même temps, ça se fait pas, je crois, d'expédier les gens par Je la crois qu'il y a poste. déjà des cons qui ont essayé de s'expédier eux-mêmes. Et je crois qu'il y a pas longtemps, il y a un mec qui est mort parce qu'il s'est expédié par avion. Et en fait, il est mort de froid dans la soute. Ah ouais, bah oui, parce que dans l'avion, bah oui. C'est Une bien belle anecdote de Noël. Ouais. Ça pourrait être une carte de... Black Stories. Oui, j'avais oublié. À mon avis, il nom. y est dans les Darwin Awards, il doit y être lui. Sûrement. Ah, mais je me disais que c'était récent. Bon. Il y sera bientôt. Ouais. Bien. Voilà, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, il y aura encore tout plein de jeux. Vous en avez vu quelques-uns, il y en aura encore d'autres. Il y aura 10 styles qu'on a pas reçus cette semaine. Jeudi, c'est férié la semaine Ouais, prochaine. ah oui, bah comment on fait? Donc, on va tourner ça mercredi soir. On verra. On Ouais, sait pas. On va s'arranger On parce fera un que, set dispo en mode jour férié. Il sera un peu différent. Ouais. Mais on l'aimera quand même. Pourquoi sera-t-il différent? On sait pas encore. Vous le Mais il y aura saurez sûrement une bonne raison. Vous le saurez en cliquant sur le prochain. C'est dispo de la semaine prochaine. Des bisous. Bye bye.